Lorsque Sienna entre dans la mauvaise voiture après un gala désastreux, elle se confie sans le savoir dans le PDG milliardaire Lucas Hartmann en tant que conducteur. Que se passe-t-il lorsque la vérité sort? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. La pluie battait contre les fenêtres de l'hôtel Grand Plaza alors que Sienna Brooks se tenait sous l'entrée couverte, ses pieds mal dans les talons hauts qu'elle n'avait pas l'habitude de porter. La robe noire qu'elle avait empruntée à son amie Maria se sentait trop serrée et son maquillage commençait à fuir l'humidité. La catastrophe d'un gala qu'elle avait aidé à organiser était enfin terminée et tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer à la maison pour vérifier son frère. « Allez !» marmonna-t-elle, vérifiant à nouveau son téléphone pour l'application de service automobile. La petite icône a montré que son chauffeur était encore à 15 minutes. Juste parfait. Il y a 6 mois, elle n'aurait jamais imaginé être ici dans cette ville, seule avec son frère de 16 ans, Jason, essayant de joindre les deux bouts après l'accident mortel de la voiture de leurs parents. Mais elle avait, ici, 26 ans, et portant le poids de 2 personnes sur ses épaules. Sienna frissonna alors qu'une brise fraîche soufflait à travers l'entrée de l'hôtel. Son enveloppe mince ne faisait pas grand-chose pour la garder au chaud. Le gala avait été un cauchemar du début à la fin. Les fleurs livrées tard, le conférencier d'honneur arrivant ivre, et son patron, Vanessa, la blâmant pour tout ce qui a mal tourné. « Vous êtes nouveau dans les événements de Carter, Sienna », avait déclaré Vanessa avec un sourire froid. « Vous devez faire vos preuves si vous voulez rester avec nous. » Ce soir était décevant. Une voiture noire élégante s'arrêta vers le trottoir et Sienna se précipita en avant, en supposant que c'était sa balade. La fenêtre du passager arrière s'est baissée, révélant un bel homme aux cheveux noirs et aux yeux bleus profonds. Il avait une trentaine, vêtu d'un smoking parfaitement sur mesure. Car pour Brooks, a-t-elle demandé, espérons-le, l'homme a hésité pendant une seconde, ses yeux scullant son visage. Puis, de façon inattendue, il sourit et hocha la tête. Oui, c'est vrai. Soulagée, Sienna se précipita de l'autre côté alors qu'il s'ouvrait la porte. Elle glissa dans l'intérieur chaud et en cuir et soupira de soulagement. « Merci beaucoup. Cette pluie est horrible, » a-t-elle dit, s'installant contre le siège. « Pas de problème, » répondit l'homme, sa voix profonde et lisse. « Où ?» Sienna, lui, a donné son adresse dans le quartier de Westside. Pas la meilleure zone, mais tout ce qu'elle pouvait se permettre avec son nouvel emploi. Elle a remarqué qu'il n'y avait pas de partition entre eux, et la voiture semblait beaucoup plus agréable que les véhicules de covoiturage habituels. Car fantaisie pour un service de conducteur, a-t-elle commenté, admirant l'intérieur du cuir. Les lèvres de l'homme se courbèrent en un léger sourire. C'est une nuit spéciale. Pas pour moi, rit Sienna sans humour. Le gala a été un désastre complet. Mon patron va probablement me licencier demain. Ce mauvais, hein? Pire, dit Sienna, se surprenant avec la facilité avec laquelle elle parlait à cet étranger. Vous savez quelle est la pire partie? Tous ces riches n'ont même pas remarqué. Ils étaient trop occupés à montrer leurs vêtements de créateurs et à faire des accords les uns avec les autres. L'homme haussa un sourcil. Vous n'aimez pas les riches? Sienna soupira, frottant ses tempes. Ce n'est pas ça. C'est juste, ils vivent dans un monde différent. Un monde où de vrais problèmes n'existent pas. Là où perdre vos parents et devoir déménager dans une ville étrange pour trouver du travail ne se produit pas. Où vous n'avez pas à vous inquiéter si votre frère adolescent mange à nouveau seul parce que vous travaillez tard. Elle s'arrêta soudainement embarrassée. « Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Ne vous excusez pas, a-t-il dit doucement. Parfois, il est plus facile de parler à des étrangers. » Pour la première fois, Sienna a vraiment regardé le conducteur. Il était remarquablement beau, avec une mâchoire forte et des yeux aimables qui semblaient voir à travers elle. Il y avait quelque chose en lui qui semblait familier, mais elle ne pouvait pas le placer. « Conduisez-vous beaucoup de ces événements de fantaisie ?» Elle a demandé. Il garda les yeux sur la route. « Assez pour connaître le type de personne dont vous parlez. » Eh bien, ce soir était le pire. Hartmann Enterprises, vous avez entendu parler de ceci? Entreprise technologique, finance, immobilier. Ils ont leurs doigts dans tout. Leur PDG était censé être là ce soir, mais il ne s'est même pas présenté. Probablement trop important, a-t-elle déclaré avec un petit rire. Mon patron a presque eu une crise cardiaque. Le conducteur toussa légèrement mais n'a pas commenté.
« Je ne devrais pas me plaindre, continua Sienna. Au moins j'ai un travail, et je dois le garder. Mon frère compte sur moi. Votre frère, vous l'avez mentionné plus tôt, a déclaré le chauffeur. C'est juste vous deux. Sienna hocha la tête en regardant la fenêtre de la pluie. Nos parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 6 mois. Je suis devenu le tuteur de Jason. Il a 16 ans, Marthe, mais en colère contre le monde en ce moment. Qui peut le blâmer? Nous avons dû quitter notre ville natale, tous ses amis, tout. C'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un de votre âge. Quel choix ai-je? Sienna haussa les épaules. Il est tout ce qui me reste. La voiture a ralenti à l'approche de son immeuble. Ce n'était pas beaucoup. Une marche de 5 étages en briques avec du feu s'échappe en zigzag dans la façade, mais c'était à la maison maintenant. C'est moi, a-t-elle dit, atteignant son sac à payer. Combien je te dois? Le conducteur secoua la tête. C'est pris en charge. Quoi? Mais j'ai commandé la voiture moi-même. Promotion de l'entreprise, a-t-il dit en douceur. Les premiers coureurs obtiennent un voyage gratuit. Sienna fronça les sourcils. Certains n'avaient pas vu de promotion, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Eh bien, merci, tu es une bouée de sauvetage. Quel est ton nom? Je vais te demander la prochaine fois si je le pourrai. Il hésita à nouveau avant de répondre. Luc. Merci, Luc. Elle lui sourit, le premier véritable sourire de sa soirée. Je suis Sienna. Je sais, a-t-il répondu, puis a rapidement ajouté, à partir de la demande de conduite. Elle hocha la tête et sorta de la voiture, se précipitant sous la pluie jusqu'à son entrée du bâtiment. Quand elle se tourna vers Wave, la voiture était toujours là. Luc regardant pour s'assurer qu'elle est arrivée en toute sécurité. Quelque chose de chaud a déclenché sa poitrine au simple geste de gentillesse d'un étranger. Lucas Hartman s'est éloigné lentement de l'immeuble, de la course d'esprit. Il n'avait pas prévu de faire semblant d'être conducteur ce soir. Lorsque son conducteur réel a envoyé un texto à ce qu'il était coincé dans la circulation, Lucas avait décidé d'attendre à l'extérieur, ayant besoin d'air frais après s'être échappé de l'atmosphère suffocante du gala. La dernière personne qu'il s'attendait à rencontrer était cette belle femme honnête qui n'avait clairement aucune idée de qui il était. Lucas Hartman, PDG de Hartman Enterprises, la compagnie même dont elle travaillait ce soir. Ces paroles résonnèrent dans son esprit. Ils vivent dans un monde différent. Un monde où de vrais problèmes n'existent pas. Était-ce comment les gens l'ont vu? En tant que personne intacte par de vrais problèmes, Lucas agrippa le volant plus fort alors qu'il se dirigeait vers son penthouse dans le centre-ville. À 30 ans, il avait plus d'argent qu'il ne pouvait dépenser dans une vie, mais peu de personnes en qui il pouvait avoir confiance. Après la mort de son père il y a 2 ans, il avait repris l'entreprise familiale, seulement pour découvrir la corruption et le poignardage à tous les niveaux de gestion. Le gala de ce soir était censé être une célébration de la nouvelle fondation caritative de l'entreprise, mais Lucas était sorti après avoir entendu son COO, Richard Maxwell, complotant avec les membres du conseil d'administration pour minimiser le financement de la fondation tout en maximisant sa valeur de relations publiques. Il était parti sans faire son discours prévu, sachant que cela ferait un agillage. Mais il ne pouvait pas rester là et prétendre que tout était parfait lorsque la compagnie de son père était tirée dans des directions qui allaient à l'encontre de tout ce que le vieil homme avait défendu. Maintenant, en conduisant dans les rues qui ont fait la pluie, Lucas ne pouvait pas s'arrêter de penser à Sienna. Ses yeux bruns chauds, la façon dont elle parlait de son frère avec un tel amour et une telle inquiétude, comment elle avait été si rafraîchissante, Oda. Moment où il a atteint son immeuble, Lucas avait pris une décision qui a même surpris lui-même. Il a sorti son téléphone et a appelé son assistant. « Megan, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'inusuel pour moi la première chose demain matin. » Sienna s'est réveillée au son de son alarme qui souffle à 6 heures du matin. Elle gémit, son corps mettant en veille des longues heures d'hier sur ses pieds. Quand elle a vérifié son téléphone, son cœur coulait. Il y avait un message de Vanessa. « Mon bureau 9 heures sharp. »« Super » marmonna-t-elle, se traînant hors du lit. Elle a rembourré le couloir court jusqu'à la chambre de Jason et a frappé doucement. « Jason, tu dois te lever pour l'école. » Un gémissement étouffé est venu de l'intérieur. Au moins, il était éveillé. Dans la petite cuisine, Sienna a commencé la cafetière et a sorti des boîtes de céréales. Au moment où Jason a émergé, ses cheveux foncés se collant dans toutes les directions,
Elle avait préparé le petit déjeuner. « Matin, sunshine », dit-elle, essayant de paraître gaie. Jason grogna en réponse, se versant un bol de céréales. À 16 ans, il était déjà plus grand qu'elle, avec les mêmes cheveux noirs et les mêmes yeux que leur père. Comment était la fête de fantaisie? Demanda-t-il entre les bouchées. Une catastrophe, a admis Sienna. Mais la bonne nouvelle est que j'ai eu un retour gratuit à la maison. Jason haussa un sourcil. De qui? Juste un joli conducteur, a-t-elle dit, se souvenant des yeux aimables de Luc. Quoi qu'il en soit, je pourrais avoir des ennuis au travail, alors n'attendez pas ce soir. Je devrais probablement rester tard pour compenser ça. Encore? Jason soupira. Sienna, tu travailles trop. Nous avons besoin d'argent, Jazz. Tu le sais. Il baissa les yeux sur ses céréales. Je pourrais trouver un emploi à temps partiel. Aider. Sienna secoua fermement la tête. Pas question. Votre travail consiste à terminer le lycée avec de bonnes notes afin que vous puissiez obtenir une bourse. C'est tout. Ce n'est pas juste que vous deviez tout faire. Elle atteignit la table et serra sa main. La vie n'est pas juste, Kido. Mais nous avons les uns les autres, et c'est ce qui compte. Après le départ de Jason à l'école, Sienna s'est préparée pour le travail avec un sentiment d'effroi. Si Vanessa la licenciait, elle devrait tout recommencer. Et de bons emplois étaient difficiles à trouver, en particulier ceux qui ont payé suffisamment pour soutenir 2 personnes. Elle est arrivée à Carter Events 15 minutes plus tôt, son estomac en nœud. Le bureau était occupé comme d'habitude, les planificateurs se précipitant pour se préparer à des événements à venir. La porte du bureau de Vanessa était fermée. « Hé !» chuchota Maria s'arrêtant au bureau de Sienna. « J'ai entendu parler de la nuit dernière. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas de votre faute. » « Essayez de dire à Vanessa ça, » répondit Sienna, essayant un sourire. À exactement 9 heures, la porte de Vanessa s'est ouverte. « Sienna, entrez. » Sienna prit une profonde inspiration et entra dans le bureau, se préparant au pire. Vanessa était assise derrière son bureau, ses ongles parfaitement manucurés tapant contre son clavier. « Asseyez-vous, dit-elle, ne levant pas les yeux. » Sienna percha sur le bord de la chaise, attendant que la hache tombe. « La nuit dernière a été un désastre, » a finalement déclaré Vanessa, en regardant avec des yeux froids. « L'événement Hartman était censé être impeccable. Je sais et je suis désolé pour... » Vanessa leva une main, la coupant. « Cependant, il semble que vous ayez fait une bonne impression à quelqu'un d'important. » Sienna cligna des yeux dans la confusion. « Quoi? » « Nous avons reçu un appel ce matin de Hartman Enterprises. Ils vous ont spécifiquement demandé de planifier leur prochaine vente aux enchères caritatives le mois prochain. » Moi? Sienna ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Mais pourquoi ?» Vanessa haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée, mais ils sont l'un de nos plus grands clients, donc je ne suis pas sur le point de le remettre en question. » Elle se pencha en avant. « Ne gâchez pas ça, Sienna. C'est votre deuxième chance. La plupart des gens n'en obtiennent pas. »« Je ne le ferai pas, » prometta Sienna, son esprit courant. Pourquoi Hartman Enterprises la demanderait-elle après le fiasco de la nuit dernière? De retour à son bureau, Sienna a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Alors qu'elle parcourait ses courriels, son téléphone a bourdonné d'une notification de l'application de service automobile. « Votre chauffeur est arrivé. » Sienna fronça les sourcils. Elle n'avait pas commandé de voiture, ce doit être une erreur. Elle était sur le point de l'ignorer lorsqu'un autre message est passé. « Votre compte premium a été mis à niveau. Les trajets quotidiens vers et depuis le travail sont désormais inclus dans votre plan. » « Qu'est-ce que... » chuchota Sienna. Elle ne pouvait certainement pas se permettre un précompte curieuse. Elle a rassemblé ses affaires et est descendue. Dehors, la même voiture noire élégante de la nuit dernière attendait. La fenêtre s'est baissée, révélant le visage familier de Luc. « Bonjour, » dit-il avec un sourire. « Besoin d'un tour ?» Sienna s'approcha de la voiture avec prudence. « Il doit y avoir une erreur, je n'ai pas commandé cela. »« Pas d'erreur, » répondit Luc. « Vous avez été assigné comme l'un de mes clients réguliers, service de porte-à-porte tous les jours. Mais je ne peux pas me le permettre. C'est une nouvelle promotion d'entreprise, a-t-il expliqué, pour les clients appréciés. Tout est à couvert. » Sienna hésita, toujours confuse mais tentée par l'offre. Son trajet impliquait généralement 2 bus bondés et prenait plus d'1 heure dans chaque sens. « Je ne comprends pas pourquoi je me qualifierais, mais d'accord, » dit-elle finalement, glissant sur la banquette arrière. « Merci. » Alors que Luc s'éloignait du trottoir,
Sienna ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'étrange se passait. D'abord la demande Hartmann, maintenant ce service de voiture gratuit, cela semblait trop coïncidenté. Alors, dit Luc en la regardant. Dans le rétroviseur, meilleur jour qu'hier? Sienna rit. En fait, oui. D'une manière ou d'une autre, je n'ai pas été licencié. En fait, j'ai été affecté à un nouveau projet important. Félicitations, a-t-il dit, semblant vraiment heureux. Je savais que les choses se retourneraient pour toi. Il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait que Sienna se sente au chaud à l'intérieur. Elle l'a étudié pendant qu'il conduisait, remarquant la montre chère sur son poignet et à quel point il a géré la voiture en toute confiance. « Vous ne semblez pas être un conducteur typique », a-t-elle commenté. Les yeux de Luc rencontrèrent, les siens brièvement dans le miroir. « À quoi ressemble un conducteur typique ?»« Je ne sais pas », a-t-elle admis, « mais tu as l'air différent. » Il sourit. « Peut-être que je le suis. » Pour le reste de la balade, ils ont facilement discuté de la ville, de la météo et du nouveau projet de Sienna, bien qu'elle fasse attention à ne pas mentionner les noms des clients. Au moment où ils ont atteint son appartement, Sienna s'est rendue compte qu'elle s'était amusée plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « En même temps demain ?» demanda Luc en sortant. « Vous êtes sérieux au sujet de ce service quotidien ?» Il hocha la tête. « Très grave. »« Alors oui, » dit Sienna, surprise par combien elle attendait avec impatience. « Demain. » Alors qu'elle regardait la voiture s'éloigner, Sienna ne pouvait pas secouer le sentiment que sa vie venait de prendre une tournure inattendue. Elle ne savait pas où cela menait, mais pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle a ressenti un scintillement d'espoir que peut-être, juste peut-être, des choses se levaient enfin. Lucas s'est éloigné de l'appartement de Sienna avec un sourire sur son visage. L'utilisation de ses relations pour organiser son service de voiture quotidienne a été facile. S'assurer qu'il a toujours été son chauffeur serait plus délicat, mais il avait un plan pour cela aussi. Ce qu'il n'avait pas de plan, c'était ce qui se passerait quand elle a inévitablement découvert qui il était vraiment. Parce que tôt ou tard, Sienna Brooks apprendrait que son conducteur amical Luc était en fait Lucas Hartmann, le PDG même qu'elle pensait n'avait pas pris la peine de se présenter à son propre gala. Mais pour l'instant, Lucas a mis cette inquiétude de côté. Pour la première fois depuis des années, il a senti quelque chose de véritable remuer dans son cœur. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires commerciales ou la stratégie d'entreprise. Quelque chose qui l'a fait attendre avec impatience demain. Et demain ne pouvait pas venir assez tôt. « À bientôt, Sienna », murmura-t-il en se dirigeant vers la lumière du soleil décolorante, comptant déjà les heures jusqu'à leur prochain trajet ensemble. Au cours des 3 prochaines semaines, les trajets du matin et du soir de Sienna avec Luc sont devenus le point culminant de sa journée. Il y avait quelque chose dans l'intimité silencieuse de la voiture qui a facilité la parole. Parler vraiment, d'une manière qu'elle n'avait avec personne depuis la mort de ses parents. « Alors l'anniversaire de votre frère arrive ?» Luc a demandé à un plus vieux mardi matin, alors qu'ils étaient assis dans la circulation. Sienna hocha la tête, surprise qu'il se souvienne. « Ce samedi, il aura 17 ans, même s'il agit déjà comme s'il avait 25 ans parfois. Des plans spéciaux ? J'essaie d'obtenir des billets pour ce match de basket qu'il veut voir, a déclaré Sienna, fronçant les sourcils à son fin. Mais ils sont beaucoup trop chers sur mon budget. Luc la regarda dans le rétroviseur. Je pourrais connaître quelqu'un qui pourrait vous aider. Oh, je ne pouvais pas te demander de... Vous n'avez pas demandé, dit-il avec un sourire chaleureux. J'ai offert. Laissez-moi voir ce que je peux faire. C'était la chose à propos de Luc. Il proposait toujours d'aider, mais jamais d'une manière qui a fait que Sienna se sent comme un cas caritatif. Il était juste gentil, et quelque chose de plus, quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas tout à fait mettre son doigt. Au moment où il l'a déposée au travail, Sienna s'est rendu compte qu'elle souriait. Même la perspective d'une longue journée de planification de la vente aux enchères de charité de Hartmann n'a pas pu atténuer son humeur. Alors qu'elle s'installa à son bureau, Maria a roulé sa chaise avec un regard en connaissance. « Quoi ?» demanda Sienna organisant ses fichiers. « Ne pas moi !» dit Maria baissant sa voix. « Qui est-il ?»« Qui est qui ?»« Le gars qui vous dépose tous les matins dans cette voiture de fantaisie. Celui qui vous fait sourire comme ça. » Sienna sentit ses joues chaudes. « C'est juste mon chauffeur. » Maria haussa un sourcil. « Chérie,
Personne ne sourit comme ça à propos juste un chauffeur. De plus, je l'ai vu. Il a l'air de quitter une couverture de magazine. Ce n'est pas comme ça, a insisté Sienna, bien que son cœur batte à cette pensée. Nous parlons juste, c'est tout. Même fredonna Maria sceptiquement. Et je dis juste, c'est agréable de te revoir sourire. Avant que Sienna puisse répondre, Vanessa est apparue avec une pile de fichiers. L'équipe Hartman veut une mise à jour sur les plans d'enchères, a-t-elle annoncé, abandonnant les fichiers sur le bureau de Sienna. Ils envoient quelqu'un cet après-midi pour tout revoir. Sienna hocha la tête, poussant les pensées de Luc de côté. Je serai prêt. Elle a passé la matinée à finaliser les détails de la vente aux enchères de charité qui n'était plus qu'à 2 semaines. Malgré sa nervosité initiale à propos de la gestion d'un événement aussi de haut niveau, Sienna a constaté qu'elle appréciait réellement le défi. La vente aux enchères collecterait des fonds pour les programmes d'éducation des jeunes, une cause qui a frappé près de chez lui avec la situation de son frère. À 2 heures, l'assistant de Vanessa est apparu au bureau de Sienna. Le représentant de Hartman est là. Room de conférence B. Sienna a rassemblé son matériel de présentation, pris une profonde inspiration et s'est dirigée vers la réunion. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé une grande femme aux cheveux noirs qui l'attendait. « Madame Brooks, je suis Megan Chen, assistante exécutive de Monsieur Hartman », a déclaré la femme tendant sa main. « C'est agréable de vous rencontrer », répondit Sienna lui serrant la main. « J'ai tout préparé pour l'examen. » Alors qu'ils suivent les plans, Sienna a été surpris par la douceur de la réunion. Megan a semblé impressionnée par son travail. Elle a offert des suggestions utiles plutôt que des critiques. « Vous avez fait un excellent travail ici », a déclaré Megan quand ils ont terminé. « Monsieur Hartman sera heureux. »« Merci », dit Sienna, sentant un poids dépasser ses épaules. « Je ne savais pas pourquoi votre entreprise m'a demandé spécifiquement, mais je suis reconnaissant pour cette opportunité. » Megan lui lança un look curieux. « Monsieur Hartman a un bon œil pour le talent. Il a dû voir quelque chose en vous. »« Mais je ne l'ai même jamais rencontré », a déclaré Sienna confuse. Megan sourit énigmatiquement. Parfois, les gens voient de plus que nous ne le pensons. Après la réunion, Sienna a envoyé un texto à Jason pour lui faire savoir qu'elle travaillerait à nouveau tard. Sa réponse a été courte. Quoi qu'il en soit, pas comme si j'étais surpris. La culpabilité se tordit dans son estomac. Elle essayait si fort de les subvenir aux besoins, mais c'était comme plus elle travaillait, plus son frère était distant. Au moment où Luc la venait ce soir-là, Sienna a été épuisée émotionnellement. « Journée difficile », demanda-t-il doucement, alors qu'elle s'effondrait sur la banquette arrière. « Juste fatiguée », soupira-t-elle. « Et se sentir comme une terrible sœur. Vous voulez en parler ?» Sienna hésita puis se retrouva à affluer ses inquiétudes à propos de Jason. Comment il s'éloignait, comment elle manquait trop de sa vie, comment elle craignait qu'elle ne lui fasse échouer. « J'essaye de construire une bonne vie pour nous », a-t-elle dit. Sa voix se brise légèrement. « Mais parfois je me demande si je fais juste du making tout pire. » Luc a tiré la voiture sur le côté de la route et se tourna pour lui faire face. Dans la faible lumière de la voiture, ses yeux bleus avaient l'air presque gris. « Écoutez-moi, Sienna, vous faites un travail incroyable. La plupart des gens ne pouvaient pas gérer la moitié de ce que vous avez à faire. Mais Jason est un adolescent qui a perdu ses parents, a terminé doucement Luc. Il est en colère et blessé, et vous êtes la personne la plus sûre pour lui de diriger ses sentiments. Cela ne signifie pas que vous lui échouez. » Sienna cligna des yeux en arrière. « Comment savez-vous toujours la bonne chose à dire ?» Luc sourit doucement. « Je ne le fais pas. Mais je sais ce que c'est que de perdre de la famille et de sentir que vous portez trop de poids seul. » Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, et Sienna a senti quelque chose se déplacer entre eux, un approfondissement de la connexion qui s'était développée ces dernières semaines. Luc s'éclaircit la gorge et se retourna vers Larue. « Maintenant, à propos de ces billets de basket, vérifiez votre email lorsque vous rentrez chez vous. » Fidèle à sa parole, lorsque Sienna a vérifié son email ce soir-là, elle a trouvé 2 billets sur le terrain pour le match. De samedi, elle regarda l'écran avec incrédulité. Ces sièges auraient coûté une fortune. Comment as-tu fait ça? Elle a envoyé un texto à Luc en utilisant le numéro qu'il lui avait donné pour les urgences du transport. Sa réponse est venue rapidement. « Je vous l'ai dit, je connais les gens. » Le sourire qui se propage sur le visage de Sienna a duré jusqu'à ce qu'elle s'endorme.
Lucas est assis dans son bureau vendredi après-midi, essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels devant lui. Au lieu de cela, son esprit continuait de dériver vers la sienne. Son sourire quand elle avait parlé des billets de basket-ball, la façon dont ses yeux se sont allumés lorsqu'elle riait, à quel point elle avait l'air vulnérable en parlant de son frère. Un coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez !» appela-t-il. Megan est entrée avec un dossier. Les plans finaux de la vente aux enchères caritatifs. Madame Brooks a fait un travail exceptionnel. Lucas a pris le dossier, ressentant un mélange de fierté et de culpabilité. Comment? Qu'a-t-elle semblé quand tu l'as rencontrée? Smart, dédiée. Curieux de savoir pourquoi nous lui avions demandé, a déclaré Megan avec un regard pointu. Lucas, combien de temps prévoyez-vous de garder cette charade? Il soupira et se pencha en arrière sur sa chaise. Je ne sais pas. Chaque fois que je pense à lui dire la vérité, j'imagine le regard sur son visage quand elle se rend compte que je lui ai menti tout ce temps. Plus vous attendez, plus ce sera pire, avertit Megan. Vous jouez avec le feu. Je sais, admit Lucas. Mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voit, juste moi, pas mon argent ou mon entreprise. Savez-vous à quel point c'est rare? L'expression de Megan s'adoucit. Je le fais. C'est pourquoi je ne vous ai pas davantage donné de conférences sur ce schéma fou. Mais Lucas, si vous vous souciez vraiment de cette femme, vous devez être honnête avec elle. Après le départ de Megan, Lucas a regardé par la fenêtre sur les toits de la ville. Il savait qu'elle avait raison. La vente aux enchères de charité a eu lieu dans 2 semaines. D'une manière ou d'une autre, Sienna découvrirait alors la vérité. Mais d'abord, il y avait demain, l'anniversaire de Jason. Lucas avait une autre surprise prévue. Samedi matin, Sienna a été réveillée par son téléphone bourdonnant. C'était un texte de Luc. « Joyeux anniversaire à Jason. Service automobile toujours disponible si vous en avez besoin aujourd'hui. » Souriant, elle a envoyé un texto. « Merci, peut-être plus tard pour le jeu. » Dans la cuisine, elle a déjà trouvé Jason, faisant défiler son téléphone. « Joyeux anniversaire », dit-elle, tirant un petit paquet enveloppé derrière son dos. Jason leva les yeux, le fantôme d'un sourire traversant son visage. « Merci. » Il a ouvert le cadeau, les écouteurs de jeu les plus récents qu'il voulait, et lui a donné un câlin rapide et maladroit. « Il y a autre chose », a déclaré Sienna, incapable de contenir son excitation. Elle a sorti l'email avec les billets de basket-ball. Les yeux de Jason s'écarquillèrent. « Pas question, ce sont le côté de la cour. »« Bien, » rit-elle. « Un ami m'a aidé à les obtenir. C'est génial. » Pour la première fois depuis des mois, Jason ressemblait à son ancien moi, le gamin qui riait facilement avant que le chagrin ne l'ait durci. « Qui vient avec moi ?»« Eh bien, je pensais que nous pourrions peut-être aller together. » Sien de Sienna, espérons-le. Le sourire de Jason s'estompa légèrement. « Oh, j'ai en quelque sorte dit à mon ami Tyler que je le recevrais si j'avais des billets. » Sienna a avalé sa déception. « C'est bien, tu devrais prendre Tyler. »« Vous êtes sûr ?» Elle a forcé un sourire. « Bien sûr, c'est ton anniversaire. Amusez-vous avec ton ami. » Plus tard, après que Jason soit parti rencontrer Tyler avant le match, le téléphone de Sienna a de nouveau bourdonné. « Vous avez toujours besoin de cette balade ?» demanda Luc. « Jason va avec un ami » a-t-elle répondu. « Je suppose que je ne suis pas nécessaire. » Le téléphone a sonné presque immédiatement. « Ça va ?» La voix de Luc était concernée. Sienna soupira. « Je suis idiot. Bien sûr, il veut aller avec son ami, pas sa grande sœur ennuyeuse. Vous êtes beaucoup de choses, Sienna Brooks, mais l'ennui n'en fait pas partie, » a déclaré Luc fermement. « Dites-vous quoi? Puisque vous êtes libre ce soir et le dîner. » Le cœur de Sienna sauta. « Dîner? Oui, ce repas que les gens mangent généralement le soir, » a-t-il taquiné. « Je connais un endroit qui fait la meilleure nourriture réconfortante. De la ville. Pas de pression, juste 2 amis dîner. Amis, droite. Parce que c'est tout ce qu'ils étaient, un chauffeur et son client qui ont parlé tous les jours. Mais si c'était vrai, pourquoi son cœur a-t-il couru à l'idée de le voir? À l'extérieur de la voiture? D'accord, dit-elle avant qu'elle ne puisse trop penser. Le dîner sonne bien. Super, je vais te chercher à 7 ans. Sienna a passé le reste de l'après-midi à se sentir à la fois excitée et nerveuse. Elle a essayé 3 tenues différentes, avant de s'installer sur une simple robe bleue qu'elle n'avait pas portée depuis qu'il a déménagé en ville. À exactement 7 ans,
Il a été frappé à sa porte. Sienna l'ouvrit pour trouver Luc debout là, regardant différents des vêtements de conducteur habituels. Dans un jean foncé et une chemise boutonnée grise, il avait l'air encore plus beau qu'elle ne s'en souvient. « Salut » dit-elle, soudainement, timide. « Salut » répondit-il, ses yeux la prenant. « Tu es belle. » Le restaurant dans lequel il l'a emmenée était un petit endroit italien niché dans une rue latérale, coté et chaleureux, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a admis Sienna alors qu'ils étaient assis. « À quoi vous attendiez-vous » demanda Luc, curieux. « Je ne sais pas. Quelque part. Fancier, je suppose. » Il sourit. « Je pensais que tu n'étais pas impressionné. »« Par des choses de fantaisie. »« Je ne le suis pas, » dit-elle rapidement. « C'est parfait, en fait. Comment l'avez-vous trouvé ?»« Mon père m'avait amené ici quand j'étais enfant, » a déclaré Luc, un soupçon de tristesse traversant son visage. « C'était notre endroit spécial. »« Était » demanda Sienna doucement. « Il est décédé il y a 2 ans. » Sienna atteignit la table et serra la main. « Je suis désolé, je sais combien ça fait mal. » Pendant un moment, ils se sont assis en silence, liés par leur compréhension partagée de la perte. « Parlez-moi de vos parents, » dit doucement Luc. Personne n'avait demandé à Sienne depuis les funérailles. La plupart des gens ont évité le sujet, peur de la bouleverser. Mais alors qu'elle commençait à parler, sur le rire de sa mère, les terribles blagues de son père, les petits déjeuners du dimanche qu'ils avaient toujours ensemble, elle a ressenti un poids. Luc a écouté, vraiment écouté, posant des questions et partageant ses propres souvenirs de son père en retour. Au moment où ils ont terminé leur repas, Sienna avait l'impression qu'elle le connaissait depuis des années, pas des semaines. « Merci pour ce soir, » dit-elle en retournant à sa voiture. « J'en avais plus besoin que je ne réalisais. »« Moi aussi, » admit Luc. « Cela fait longtemps que je n'ai pas dîné avec quelqu'un qui n'essayait pas de me procurer quelque chose. » Sienna le regarda curieusement. « Que voudrait-on d'un chauffeur ?» Luc hésita, et pendant un moment, Sienna pensait avoir vu quelque chose, comme la culpabilité clignotait sur son visage. Mais ensuite il sourit et haussa les épaules. « Tu serais surpris. » Quand ils atteignirent son appartement, Luc la dirigeait vers la porte. Dans la faible lumière du couloir, ses yeux avaient l'air plus sombres, plus intenses. « J'ai passé un merveilleux moment, » a déclaré Sienna doucement. « Moi aussi. » Luc s'est rapproché et le souffle de Sienna a pris. « Sienna, Le bruit de l'ouverture de la porte de l'appartement les a fait sauter tous les deux. Jason se tenait là, regardant entre eux, avec des yeux suspects. « Hé !» dit-il lentement. « Le jeu vient de terminer. »« Oh, super, comment était-ce » demanda Sienna, sa voix trop brillante. « C'était génial, merci encore pour les billets. » Les yeux de Jason se plissèrent à Luc. « Qui est-ce »« C'est Luc, » dit rapidement Sienna. « Mon chauffeur. Luc, c'est mon frère Jason. »« Ravi de vous rencontrer, » dit Luc, tendant sa main. Jason la tremblait à contre-cœur. « Pourquoi votre chauffeur à notre porte à 10 heures du soir ?»« Nous avons dîné, » a expliqué Sienna, sentant ses joues se réchauffer. « En tant qu'amis. »« dit sceptiquement Jason. « Eh bien, merci d'avoir ramené ma sœur à la maison. Je suppose. » Un silence gênant tomba entre eux. « Je devrais y aller, » dit enfin Luc. « Bonne nuit, Sienna. Joyeux anniversaire, Jason. » Après son départ, Jason se tourna vers Sienna avec des sourcils levés. « Votre chauffeur ? Vraiment ? Ce n'est pas ce que vous pensez, » a-t-elle insisté. « C'est exactement ce que je pense, » répliqua Jason. « Tu l'aimes. » Sienna soupira. Il était inutile de le nier plus. Peut-être que oui. Est-ce si terrible ? L'expression de Jason s'adoucit. Non. En fait, c'est plutôt agréable de vous voir. Intéressé par quelque chose en plus de travailler et de s'inquiéter pour moi. Je m'inquiète toujours pour toi. C'est mon travail. Ouais, eh bien, tu devrais peut-être penser à toi parfois aussi. Il lui a fait un câlin rapide. Merci. Encore pour les billets. Ils étaient les meilleurs cadeaux de tous les temps. Alors que Jason disparaissait dans sa chambre, Sienna s'appuyait contre la porte, pensant à la soirée, à quel point elle avait été naturelle avec Luc, comment elle s'était ouverte à lui d'une manière qu'elle n'avait avec personne d'autre. Son téléphone a bourdonné un texte. « Merci pour ce soir, Sweet Dreams, Sienna. » Elle étreigna le téléphone à sa poitrine, un sourire se répandant sur son visage. Pour la première fois depuis longtemps, Sienna se permettait de ressentir quelque chose au-delà du chagrin et de la responsabilité.
l'espoir. À travers la ville, Lucas a rythmé son pentouse, incapable de dormir. La soirée avec Sienna avait été parfaite, trop parfaite. Chaque instant avec elle le rendait plus profondément et chaque instant a aggravé sa tromperie. Il lui avait presque dit la vérité ce soir. Les mots avaient été sur le bout de sa langue lorsque Jason ouvrait la porte. C'était peut-être pour le meilleur. Lui dire maintenant, après tout, serait un désastre. Mais ne pas lui dire avant la vente aux enchères de charité serait encore pire. Lucas a cessé de faire les 100 pas et a pris une décision. Il lui disait demain pendant leur trajet matinal. Arracher rapidement le bandage. Elle serait en colère, fouilleuse probablement, mais au moins elle entendrait la vérité de lui en premier. Avec cette résolution faite, Lucas s'est finalement couché, essayant de ne pas penser à la façon dont sa voiture se sentirait vide sans Sienna. Dimanche matin, Sienna s'est réveillée au son de son téléphone qui sonne. C'était Vanessa. « Nous avons une urgence », a déclaré. Son patron sans préambule. Le lieu de vente aux enchères de Hartman vient d'appeler. Ils ont eu un éclatement de pipe pendant la nuit. L'endroit est inondé. Sienna se redressa droit. « Quoi ? Mais la vente aux enchères, c'est dans 2 semaines. » « Exactement. J'ai besoin que vous trouviez un nouveau lieu aujourd'hui. Quelque chose de comparable qui peut encore accueillir tous nos clients. » « Mais c'est impossible, comprenez-le, Sienna. » Claqua Vanessa. « C'est pourquoi il nous paie les gros dollars. Appelez-moi quand vous avez des options. » Après que Vanessa ait raccroché, Sienna s'est effondrée contre ses oreillers. Trouver un lieu disponible dans un délai aussi court serait presque impossible, en particulier un assez gentil pour l'événement Hartman. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Luc. « Morning ride ?» Sienna a envisagé de dire non. Elle avait trop de travail à faire, mais l'idée de le revoir après la nuit dernière a fait battre son cœur plus vite. « Oui, s'il vous plaît », a-t-elle envoyé un texto. « Mais je dois aller au bureau pour une urgence. » Lorsque Luc l'a récupéré, 30 minutes plus tard, Sienna faisait déjà des appels, essayant de trouver un lieu disponible. « Urgence ?» demanda-t-il, notant son expression stressée. « Le lieu de la vente aux enchères de Hartman est inondé », a-t-elle expliqué, raccrochant après un autre rejet. « J'ai besoin de trouver un nouvel endroit d'ici aujourd'hui et partout. » « Est réservé. » Luc était silencieux pendant un moment. « Et la tour Hartman ? Ils ont un espace d'événement au dernier étage. » Sienna leva les yeux, surprise. « Comment savez-vous cela ? » « Je conduis beaucoup de cadres, » a-t-il dit en douceur. « Je les ai entendus en parler. » « Ce serait parfait, mais il n'y a aucun moyen qu'ils nous laissent l'utiliser dans un si court délai. De plus, je devrais passer par toute leur bureaucratie d'entreprise juste pour demander. » Luc sourit mystérieusement. « Laisse-moi passer un appel. » Avant que Sienna ne puisse protester, il s'était arrêté et avait sorti son téléphone. Elle a regardé qu'il sortit de la voiture et passait un appel, parlant avec animation à l'autre bout. À son retour, il souriait. « Bonne nouvelle. L'espace de l'événement Hartman Tower est disponible pour votre vente aux enchères. Il vous suffit d'appeler ce numéro pour confirmer les détails. » Il lui a tendu une carte de visite. Sienna regarda la carte, puis Luc. « Comment as-tu fait ça ? » « Comme je l'ai dit, je connais les gens. Les gens qui peuvent m'obtenir l'espace d'événement, le plus exclusif de la ville avec un appel téléphonique. » Sienna secoua la tête avec incrédulité. « Luc, qui es-tu vraiment ?» Le sourire s'estompa de son visage, remplacé par une expression que Sienna ne pouvait pas lire. Il ouvrit la bouche pour parler, puis la ferma à nouveau. « Luc ?» Elle a incité, soudainement nerveuse. Il prit une profonde inspiration. « Sienna, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas qui tu penses que je suis. Que veux-tu dire ? Je ne suis pas vraiment un chauffeur. Je suis... » Son téléphone a sonné, interrompant tout ce qu'il allait dire. Luc le regarda et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça, c'est important. » Sienna hocha la tête, son esprit course avec des questions. Que voulait-il dire ? Il n'était pas un chauffeur. Qui était-il alors ? La conversation de Luc a été brève mais intense. Quand il a raccroché, son expression était sombre. « Je suis désolé, Sienna. Il y a une urgence avec laquelle je dois faire face. Je vais demander à un autre chauffeur de vous emmener à votre bureau. »« Mais qu'allais-tu me dire ?» demanda Sienna, atteignant son bras. « Nous parlerons plus tard, je le promets, » a-t-il dit, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui lui faisait couper le souffle. « Juste, n'oubliez pas que tout le reste, tout entre nous, a été réel.
Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voiture noire s'est arrêtée à côté d'eux. Luc l'a aidé à transférer ses affaires, a promis à nouveau qu'ils parleraient bientôt, puis il était parti, laissant Sienna avec plus de questions que de réponses. Au bureau, Sienna a tenté de se concentrer sur l'appel du nombre que Luc lui avait donné. Pour son étonnement, non seulement l'espace de la tour Hartman était disponible, mais il semblait s'attendre à son appel. La femme au téléphone était incroyablement serviable, assurant à Sienna que tout serait pris en charge. Monsieur Hartman lui-même a approuvé l'utilisation de l'espace, a expliqué la femme. Il veut s'assurer que la vente aux enchères est un succès. Monsieur Hartman, Sienna répétait, confuse. Lucas Hartman? Mais comment le saurait-il même sur notre problème de lieu? Je viens de découvrir ce matin. Il y avait une pause sur la ligne. Je ne suis pas sûr, Madame Brooks. Je sais juste que nous avons reçu des instructions pour vous accueillir pleinement. Après l'appel, Sienna était assise à son bureau, essayant de donner un sens à tout. Comment Luc avait-il réussi à sécuriser la tour Hartman si facilement? Et qu'était-il sur le point de lui dire? La réponse lui est venue dans un éclair de clarté qui a fait tomber son estomac. La voiture chère, les vêtements de créateur, les connexions qui ont obtenu ses billets de basketball et ont résolu sa crise de lieu avec un seul appel téléphonique. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, sa main couvrant sa bouche. Luc n'est pas un chauffeur, mais s'il n'était pas un chauffeur, qui était-il? Et pourquoi avait-il fait semblant tout ce temps? Le téléphone de Sienna a bourdonné d'un texte d'un numéro inconnu. « Madame Brooks, voici Megan Chen de Hartman Enterprises. Monsieur Hartman aimerait vous rencontrer demain pour discuter de la vente aux enchères. Sa voiture viendra vous chercher? » À 9 heures. Demain, elle rencontrait enfin l'insaisissable PDG de Hartman Enterprises. Demain, elle recevrait des réponses. Sienna ne savait pas que son monde était sur le point d'être bouleversé d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Sienna a à peine dormi ce nid j'ai acheté. Son esprit continuait de courir avec des questions sur Luc. Plus elle y pensait, plus il semblait évident qu'il n'était pas seulement un conducteur. Les vêtements chers, la voiture haut de gamme, les connexions, sans aucun sens pour quelqu'un qui gagne le salaire d'un conducteur. Le matin, elle s'était convaincue qu'il devait travailler pour Hartman Enterprises dans une certaine mesure, peut-être la sécurité, ou en tant qu'assistant personnel de Lucas Hartman lui-même. Cela expliquerait comment il connaissait l'espace d'événements de la tour et pourrait s'arranger pour qu'elle l'utilise. À 9 heures, une voiture noire s'est arrêtée devant son immeuble. Ce n'était pas la voiture de Luc, et le conducteur était un étranger qui l'a salué officiellement. « Bonjour, Madame Brooks. Je t'amènerai à Hartman Tower aujourd'hui. » Le trajet était silencieux et tendu. Sienna a vérifié son téléphone à plusieurs reprises, espérant un message de Luc expliquant tout, mais il n'y avait rien. Hartman Tower a dominé les toits de la ville. 6XXT Store de verre et d'acier qui reflétait de la lumière du soleil du matin. Sienna l'avait vu plusieurs fois à distance, mais n'avait jamais été à l'intérieur. Maintenant, alors que la voiture s'arrêtait à l'entrée, elle se sentait intimidée par sa grandeur. Le conducteur l'a escortée dans un ascenseur privé qui nécessitait une carte clé pour accéder. Le bureau de M. Hartman est au dernier étage, a-t-il expliqué. Alors que l'ascenseur augmentait rapidement, l'estomac de Sienna nouait d'anxiété. Et si M. Hartman n'était pas satisfait de ses plans d'enchères? Et s'il était en colère contre le changement de lieu? Et où était Luc? Le verrait-elle ici? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans une zone de réception où un visage familier la salua. « Madame Brooks, bienvenue », a déclaré Megan Chen, s'élevant de son bureau. « Monsieur Hartman vous attend. » Megan l'a conduite dans un court couloir vers un ensemble de doubles portes. Elle a frappé une fois, puis les a ouverts. « Madame Brooks est là, monsieur. » Sienna est entrée dans un bureau spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue à couper le souffle de la ville. Son attention, cependant, a été immédiatement attirée par l'homme debout près de la fenêtre, le dos à elle. Avant même qu'il ne se retourne, quelque chose sur sa posture a fait sa course à cœur. Quand il l'a finalement affronté, Sienna sentit le sol tomber sous ses pieds. C'était Luc. Mais ce n'était pas Luc le conducteur, c'était Lucas Hartman, PDG de Hartman Enterprises, vêtu d'un costume impeccable qui a probablement coûté plus cher que son loyer mensuel. « Bonjour Sienna, dit-il.
sa voix douloureusement familière mais en quelque sorte différente dans ce contexte. Sienna était congelée, incapable de traiter ce qu'elle voyait. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle finalement. Luc, qu'il était, a fait un pas vers elle. « Je peux expliquer. » Le choc sur le visage de Sienna a cédé la place à la colère alors que la réalisation se levait. « Tu m'as menti. Tout ce temps, tu m'as menti. »« Pas tout, » a-t-il dit rapidement. « Pas sur les choses qui comptent. »« Les choses qui comptent ?» La voix de Sienna se leva. « Vous avez fait semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous m'avez laissé parler. » Elle s'arrêta. La mortification la lavait en elle alors qu'elle se souvenait de toutes les choses qu'elle avait dites à propos des riches, à propos de l'élite, à propos de Lucas Hartmann lui-même. « Oh mon Dieu! Sienna, s'il vous plaît. » Lucas se rapprocha mais elle recula. « Non, prétend-elle, levant une main. Juste, non. » Lucas s'arrêta, la douleur évidente dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu te blesser. »« Alors que vouliez-vous faire ?» elle a demandé. « Était-ce une sorte de jeu pour toi ?» Pauvre petit garçon riche, faisant semblant d'être normal pendant un moment. Non, ce n'était pas du tout comme ça. Lucas passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait vu Luc faire 100 fois quand il était frustré, parce qu'ils étaient en la même personne. La pensée l'a rendu étourdi. Alors, comment était-ce? Expliquez-moi, défala Sienna, croisant les bras de manière protectrice sur sa poitrine. Lucas prit une profonde inspiration. Cette première nuit, quand tu m'as confondu avec ton chauffeur, j'allais te corriger tout de suite. Mais ensuite, tu as commencé à parler, vraiment parler, à moi comme si j'étais juste une personne normale. Avez-vous une idée de la rare de ma vie? Alors tu as décidé de me mentir parce que c'était pratique pour toi? J'ai décidé de vous laisser continuer à me voir comme un homme, pas un PDG ou un compte bancaire, a répliqué Lucas. Et oui, je sais que c'était mal. J'aurais dû vous dire la vérité plus tôt. Mais chaque fois que j'essayais, j'avais peur de perdre ce que nous avions. Sienna secoua la tête, essayant de donner un sens à tout cela. Et qu'avons-nous eu exactement? Lucas, une relation construite sur des mensonges? Non, dit-il fermement. Tout ce que je vous ai parlé de moi, sur mon père, sur mes sentiments, à propos de nous, c'était tout réel. Comment puis-je croire tout ce que vous dites maintenant? Demanda Sienna, sa voix se brise. Vous m'avez joué depuis le début. Le service de voiture, les billets de basketball, le lieu, c'était juste vous en tirant des cordes dans les coulisses. J'essayais de vous aider. Je n'ai jamais demandé votre aide, a riposté Sienna. Je n'ai certainement jamais demandé à être votre cas caritatif. Lucas tressaillit comme si elle l'avait giflé. C'est ce que tu penses, que tu étais un cas de charité pour moi. Comment l'appelleriez-vous d'autre? Le PDG milliardaire s'est plongé pour résoudre les problèmes de la pauvre fille. Je l'appellerais tomber amoureux, a déclaré Lucas tranquillement. Les mots pendaient dans l'air entre eux. Sienna sentit son cœur se contracter douloureusement dans sa poitrine. « Pas, » murmura-t-elle, « ne dis pas ça. »« C'est la vérité, » a insisté Lucas. « Je suis tombé amoureux de toi, Sienna. Avec ta force, ta gentillesse, ton honnêteté, tout sur toi. » Mon honnêteté? Sienna rit amèrement. C'est riche venant de toi. Lucas a déménagé à son bureau et a sorti une petite enveloppe. J'ai fait planifier toute cette journée différemment. J'allais tout expliquer, vous excuser, puis vous demander de me donner une chance de bien faire les choses. Il lui a tendu les limites. Je veux toujours cette chance. À contre-cœur, Sienna l'ouvrit pour trouver 2 billets d'avion pour Paris. Je me suis souvenu que vous aviez dit que vous et Jason avez toujours voulu aller à Paris avec vos parents, a expliqué Lucas. Je pensais peut-être, après la vente aux enchères, nous pourrions tous y aller, vous, Jason et moi, un nouveau départ. Des larmes ont piqué les yeux de Sienna. C'était exactement le genre de geste réfléchi qui l'avait fait tomber pour Luc. Mais Luc n'existait pas. Il n'a jamais eu. Je ne peux pas les accepter, a-t-elle dit, remettant les billets sur son bureau. Je ne peux rien accepter de toi. Sienna, s'il vous plaît. Non, elle le coupe. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je vous ai fait confiance. Je vous suis ouvert à vous sur des choses que je n'ai dites à personne. Et tout le temps, vous vous moquiez de moi derrière mon dos. Je ne me suis jamais ri de toi, protesta Lucas. Pas une fois. Vraiment? Pas même quand je me suis plaint. Des riches directement sur votre visage. Pas même quand je vous ai critiqué, Lucas Hartmann, pour ne pas me présenter à votre propre gala.
la voix de Sienna s'est brisée. « Dieu, je devais vous sembler si stupide. Tu ne pourrais jamais me sembler stupide, » a déclaré Lucas doucement. « Vous êtes la personne la plus intelligente et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. » Sienna essuya une larme en colère. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je suis venu ici pour une réunion d'affaires sur la vente aux enchères, pas quoi que ce soit. » Le visage de Lucas est tombé, mais il hocha la tête. « Bien sûr, tu as raison. » Il a redressé ses épaules et a fait un geste vers la table de conférence dans le coin de son bureau. « S'il vous plaît, prenez un siège. Nous pouvons discuter des plans d'enchères. » Le passage soudain vers le professionnalisme était chaudique, mais Sienna en était reconnaissant. Elle avait besoin de temps pour tout traiter, et se concentrer sur le travail était plus facile que de gérer le tourbillon émotionnel en elle. Pendant l'heure suivante, ils ont passé en revue les détails des enchères comme s'ils se sont rencontrés pour la première fois. Lucas était respectueuse et professionnelle, posant des questions réfléchies sur ses plans. Répondit Sienna mécaniquement, évitant ses yeux. Quand ils ont fini, Lucas l'a dirigé vers la porte. « La voiture vous ramènera à votre bureau. » Et Sienna, hésita-t-il. « Je suis vraiment désolé. » Sienna le regarda une dernière fois, au visage qu'elle avait grandi pour s'occuper des yeux en qui elle avait confiance. « Moi aussi, dit-elle doucement et s'éloigna. Dans l'ascenseur, Sienna a finalement laissé tomber les larmes. Elle se sentait comme un imbécile. Tous ces moments privés, toutes ces confidences partagées, ils n'avaient pas été entre elle et un bon conducteur nommé Luc. Ils avaient été avec Lucas Hartman, jouant un rôle pour son propre amusement. De retour à Carter Evans, Sienna s'est lancée au travail, refusant de réfléchir à ce qui s'était passé. Lorsque Vanessa a demandé comment se déroulait la réunion, elle a simplement dit « Le lieu est confirmé, tout est sur la bonne voie. » À la fin de la journée, Sienna hésita avant de quitter le bâtiment. Lucas attendrait-il dehors dans sa voiture? La pensée a fait tourner son estomac avec un mélange déroutant d'espoir et d'effroi, mais la rue était vide, sauf pour la circulation régulière. Pas de voiture noire, pas de Luc, pas Lucas. Sienna ne savait pas si elle se sentait soulagée ou déçue. Elle a ramené le bus à la maison, bondée parmi des étrangers, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Pour la semaine prochaine, Sienna a évité tout contact avec Lucas. Il a essayé d'appeler, mais elle a laissé aller à la messagerie vocale. Il a envoyé des SMS qu'elle a lus mais n'a pas répondu. Une fois, une livraison est arrivée à son appartement. Un bouquet de marguerites, sa fleur préférée, quelque chose qu'elle avait mentionné lors d'une de leurs entraînements, mais elle l'a renvoyé. Au travail, elle s'est concentrée exclusivement sur les préparations d'enchères. L'événement était maintenant à quelques jours, et il y avait encore beaucoup à faire, surtout avec le changement de lieu. « Vous travaillez trop dur », a commenté Maria un après-midi. « Est-ce que tout va bien ?»« Très bien », a déclaré Sienna, sous peu. « Juste occupé. »« Et ton ami chaud ?»« Je ne l'ai pas vu ces derniers temps. » Les mains de Sienna se sont calmées sur son clavier. « Ce n'était pas qui je pensais qu'il était. » Maria a étudié son visage. « Il vous a blessé. » Ce n'était pas une question, mais Sienna hocha la tête de toute façon. « Je ne veux pas en parler. » À la maison, les choses avec Jason étaient également tendues. Il avait remarqué le changement d'humeur et l'absence de Luc, mais Sienna a dévié ses questions. « Avez-vous rompu ou quelque chose comme ça ?» Il a demandé une nuit pendant le dîner. « Nous n'étions jamais ensemble, » a répondu Sienna. « Et oui, nous ne parlons plus. » Jason fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Tu as semblé satisfait de lui. C'est compliqué, Jace. C'est ce que les adultes disent toujours quand ils ne veulent pas expliquer quelque chose, » grommela-t-il. Sienna soupira. Il n'était pas qui il a dit qu'il était, d'accord? Il m'a menti sur des choses importantes. Comme quoi? Comme son travail pour les débutants. Sienna poussa sa nourriture autour de son assiette. Il n'est pas vraiment un chauffeur. Jason haussa un sourcil. Alors? Les gens mentent tout le temps sur leur travail. C'était différent, a insisté Sienna. Il a fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il m'a fait croire... Elle s'interrompit, incapable de terminer. Qu'il se souciait de toi? Demanda doucement Jason. Sienna leva les yeux, surprise par la perception de son frère. Oui. Et tu penses que ce n'est pas le cas? Je ne sais plus quoi penser. Jason était silencieux pendant un moment. Tu sais, après la mort de maman et papa, j'étais tellement en colère. Je pensais que ce n'était pas juste qu'ils nous soient enlevés, que le monde était juste cruel.
Sienna atteignit la table et serra la main. « Je sais, Jazz. Mais le truc, c'est, a-t-il poursuivi, j'ai commencé à repousser tout le monde. Mes amis, toi, quiconque a essayé de me rapprocher, parce que j'avais peur de perdre quelqu'un d'autre qui m'intéressait. » « C'est compréhensible, » a déclaré Sienna doucement. « Peut-être, » Jason haussa les épaules, « mais c'était aussi vraiment solitaire, et cela ne m'a vraiment protégé de rien. » Il la regarda directement. « Je suppose que ce que je dis est... Peut-être que ce gars a menti sur son travail, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il a menti pour prendre soin de vous. » Sienna regarda son frère, surprise par sa sagesse. « Quand êtes-vous si intelligent sur les relations ?» Jason sourit. « Je regarde beaucoup de télévision. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Sienna s'est retrouvée à rejouer des moments avec Lucas dans son esprit. La façon dont il avait écouté lorsqu'elle a parlé de ses parents. Comment il se souvenait toujours de petits détails sur sa journée. La véritable préoccupation dans ses yeux quand elle était bouleversée. Tout cela avait été un acte? Ou y avait-il la vérité sous la tromperie? Elle a décroché son téléphone et a fait défiler ce texte sans réponse. « Je suis désolé. S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer. Nos discussions me manquent. Les préparations de vente aux enchères ont l'air incroyables. Vous avez fait un travail incroyable. Je comprends pourquoi tu es en colère. Je veux juste que tu saches que mes sentiments pour toi sont réels. Le dernier était venu ce matin. Je respecterai votre décision si vous ne voulez plus jamais me revoir. Mais sachez que vous vous rencontrez était la meilleure chose qui m'est arrivée depuis des années. Je suis désolé de l'avoir ruiné. » Le doigt de Sienna planait sur le bouton de réponse. Une partie d'elle voulait répondre, l'entendre, mais une autre partie, la partie qui a encore piqué de l'humiliation, ne pouvait pas se résoudre à le faire. Elle a posé le téléphone sans répondre. Le jour de la vente aux enchères de charité est arrivé, et Sienna était un paquet de nerfs. Non seulement c'était son plus grand événement à ce jour, mais elle savait qu'elle devrait à nouveau affronter Lucas. L'espace de l'événement de Hartman Tower était encore plus spectaculaire qu'elle ne l'avait imaginé. Un jardin sur le toit enfermé en verre avec une vue panoramique sur la ville. Les articles de vente aux enchères étaient affichés avec élégance dans la pièce et la musique douce a joué alors que les premiers invités commençaient à arriver. Vanessa est apparue à l'équipe de Sienna, l'air impressionné malgré elle-même. « Vous vous êtes surpassé », a-t-elle admis. « Si cela se passe bien, il pourrait y avoir une promotion dans votre avenir. » Dans des circonstances différentes, ces mots auraient ravi la sienne. Maintenant, ils se sont à peine inscrits. Alors que la pièce se remplissait de patrons riches, en tenue de soirée, Sienna a continué à jeter un coup d'œil vers l'entrée, redoutant et anticipant l'arrivée de Lucas. Quand il est finalement apparu, son cœur sauta douloureusement. Il avait l'air dévastateur dans un smoking noir, ses cheveux légèrement ébouriffés comme s'il avait passé ses mains à travers, une habitude nerveuse qu'elle a reconnue de leurs temps ensemble. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la pièce, et pendant un moment tout le reste s'estompa. Puis Megan s'est approchée de lui avec des documents, rompant la connexion. Sienna s'est détournée rapidement, en se concentrant sur la vérification que les paquets d'enchères ont été correctement distribués. Tout au long de la soirée, elle était consciente de la présence de Lucas comme une traction magnétique. Il se déplaça gracieusement à travers la foule, saluant les invités et les remerciant pour leur soutien, mais ses yeux l'ont fréquemment recherché. La vente aux enchères elle-même a été un énorme succès. La livraison rapide du commissaire-priseur et l'esprit compétitif des riches invités ont conduit les offres de plus en plus. Au moment où l'élément final a été vendu, ils avaient soulevé presque le double de leur objectif pour les programmes d'éducation des jeunes. Alors que l'événement s'est terminé, Sienna s'est permis un moment de fierté professionnelle. Malgré tout, elle avait réussi un événement spectaculaire. Elle vérifiait avec le personnel de restauration au sujet du nettoyage, lorsqu'une voix familière derrière elle l'a fait geler. Terre de Sienne. Elle se tourna lentement pour faire face à Lucas. De près, elle pouvait voir les cercles sombres sous ses yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi. « Qu'un monsieur Hartman, dit-elle officiellement. Il grimaça à son ton, mais se pressa. La vente aux enchères était incroyable. Tu devrais être très fier. Merci, répondit-elle raideur. Un silence gênant tomba entre eux. Pouvons-nous parler demanda finalement Lucas, sa voix basse. S'il vous plaît, juste pendant quelques minutes. Sienna jeta un coup d'œil.
La plupart des invités étaient partis et le personnel était occupé par le nettoyage. Très bien, 5 minutes. Lucas la conduisit à un coin calme de la terrasse, loin des oreilles indiscutatives. Les lumières de la ville s'étendent sous elle comme des étoiles, belles et distantes. J'ai beaucoup réfléchi. A commencer. Lucas. À propos de nous, sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas de nous, a déclaré Sienna catégoriquement. Il pourrait y en avoir, répliqua-t-il doucement. Si tu pouvais le trouver dans ton cœur de me pardonner, Sienna secoua la tête. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le pardon, c'est une question de confiance. Comment? Puis-je vous faire encore confiance? J'ai fait une erreur, Sienna. Une erreur terrible et stupide, a déclaré Lucas, sa voix serrée d'émotion. Mais tout le reste entre nous était réel. Chaque conversation, chaque rire, à chaque instant, c'était réel. Est-ce que c'est? Sienna a mis au défi. Parce que je pensais que je parlais à Luc, un gars ordinaire qui comprenait ce que c'est que de lutter, de s'inquiéter, de payer des factures, de vivre une vie normale. Mais cette personne n'existe pas. Il existe, a insisté Lucas. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Luc fait partie de qui je suis, la partie qui ne sort pas très souvent dans ce monde. Il a fait signe autour d'eux au luxe de la tour. Avant de vous rencontrer, je ne faisais que passer par les mouvements. Ma vie était tout au sujet de l'entreprise, de vivre l'héritage de mon père, de traiter avec des gens qui ne me voyaient que comme un compte bancaire. Il se rapprocha, ses yeux intenses. Ensuite, tu as monté dans ma voiture ce soir-là et soudain, je n'étais qu'une personne. Tu m'as parlé, qui m'a vraiment parlé, et tu as écouté ce que j'avais à dire importante. Avez-vous une idée? À quel point c'est rare dans ma vie? Sienna sentit sa résolution s'affaiblir. Cela ne justifie toujours pas le mensonge. Non, ce n'est pas le cas, a convenu Lucas. Et je ne vous demande pas de prétendre que cela ne s'est pas produit. Je vous demande de regarder tout le reste, toute la vérité qui est venue après, et décide si cela vaut la peine de jeter. Il tendit la main vers sa main, et cette fois, Sienne ne s'est pas retirée. Je suis tombé amoureux de toi, Sienna. Brooks, pas parce que tu étais une nouveauté ou un cas de charité, mais parce que tu es la personne la plus authentique, la plus courageuse et la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur, le genre d'homme qui mérite quelqu'un comme toi. Des larmes ont moulé dans les yeux de Sienna. Elle voulait le croire. Dieu, comment elle voulait le croire. Mais la peur d'être à nouveau blessée, de se ridiculiser, l'a retenue. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle. Lucas essuya doucement une larme de sa joue. Je ne demande pas de réponse ce soir, juste, ne fermez pas complètement la porte. Donnez-nous une chance. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Vanessa a appelé de l'autre côté de la pièce. Sienna, le client du mariage de Rothschild est là. Il veut discuter de nous embaucher pour un autre événement. Sienna recula de Lucas, rassemblant son sang-froid. Je dois y aller. Lucas hocha la tête, la déception claire dans ses yeux. Bien sûr, mais Sienna... Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite carte. Ceci est mon numéro privé. Pas le numéro du PDG, pas le numéro du milliardaire, juste le mien. Si vous décidez que vous voulez parler, surtout, veuillez l'utiliser. Sienna a pris la carte avec hésitation et l'a glissée dans son sac. Au revoir, Lucas. Alors qu'elle s'éloignait, elle pouvait sentir ses yeux la suivre, mais elle ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas. Parce que si elle le faisait, elle pourrait simplement revenir dans ses bras. Et elle n'était pas prête pour ça. Pas encore. La semaine après la vente aux enchères qui s'est écoulée dans un flou, le succès de l'événement avait relevé le profil de Sienna lors des événements de Carter, et Vanessa l'a assignée à diriger plusieurs nouveaux projets de haut niveau. La promotion dont ils avaient discuté a été officiellement offerte, ainsi qu'une augmentation substantielle. Dans des circonstances normales, la sienne aurait été extatique. Maintenant, la nouvelle s'est sentie sans quelqu'un avec qui le partager. Elle n'avait pas appelé Lucas, bien que sa carte ait brûlé un trou dans son portefeuille. Chaque fois qu'elle envisageait de tendre la main, le doute s'est glissé. Quel avenir pourrait-il avoir? Il venait de mondes complètement différents. Même si ses sentiments étaient authentiques, combien de temps avant que la nouveauté ne se reproduise et qu'il ait réalisé qu'elle n'appartenait pas à sa vie? Vendredi soir, Sienna est arrivée à la maison pour trouver Jason emballant un sac de bouchons. « Allez quelque part ?» demanda-t-elle, posant son sac à main. « Le père de Tyler nous emmène camper pour le week-end, a-t-il expliqué.
Je vous en ai parlé la semaine dernière, vous vous souvenez? Sienna se souvenait vaguement de lui avoir mentionné quelque chose, mais avec tout ce qui s'était passé, cela lui avait glissé l'esprit. D'accord, bien sûr. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? Oui, Monsieur Sanders fournit tout le matériel de camping. Jason hésita, étudiant son visage. Tu seras bien ici seul? Tu as semblé un peu en bas ces derniers temps. Sienna a forcé un sourire. Je vais bien. Juste fatigué du travail. Tu n'as toujours pas tes lui alcé, n'est-ce pas? Demanda sciemment Jason. OMS, Luc, ou quel que soit son vrai nom. Sienna soupira. Son nom est Lucas. Et non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? C'est compliqué. Jason, les adultes disent toujours cela, marmonna-t-il. Mais d'où je suis debout, cela semble assez simple. Il vous manque, vous manquez. Quel est le problème? Le problème est qu'il m'a menti, a déclaré Sienna frustrée. Il a fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Ouais, je comprends ça, concéda Jason. Mais avez-vous déjà pensé qu'il était peut-être plus lui-même avec vous qu'il ne devient avec quelqu'un d'autre? Sienna regarda son frère, frappé par sa perspicacité. Une voiture a klaxonné à l'extérieur et Jason a attrapé son sac. C'est le père de Tyler. Je dois y aller. Il lui a fait un câlin rapide. Pensez-y, d'accord? Parfois, les gens font des erreurs stupides quand ils ont peur de perdre quelque chose d'important. Après le départ de Jason, Sienna a erré dans l'appartement calme, ces mots résonnant dans son esprit. Était-ce ce que Lucas avait fait? Fait une erreur parce qu'il avait peur de perdre le lien qu'ils avaient établi. Elle se souvenait de la facilité avec laquelle ils avaient parlé dans la voiture, à quel point c'était naturel de partager ses pensées et ses peurs avec lui. Avait-il été le vrai Lucas depuis le début? Presque sans décision consciente, Sienna s'est retrouvée à retirer sa carte et à composer le numéro. Il a répondu sur le premier anneau. « Terre de Sienne ?» L'espoir dans sa voix était palpable. « Salut », dit-elle doucement, tout à coup ne sachant pas quoi dire. « Je suis content que vous ayez appelé », a déclaré Lucas quand elle n'a pas continué. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. J'ai une promotion au travail. C'est merveilleux. J'ai toujours su que tu étais destiné à de grandes choses. » La véritable excitation de sa voix a fait sourire Sienna malgré elle. « Merci. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez appelé ?» demanda avec soin Lucas. « Pas que je ne sois pas content de vous entendre. Je suis très heureux. » Sienna prit une profonde inspiration. « J'ai pensé à ce que vous avez dit, à propos de nous donner une chance. Et... » Sa voix était serrée d'anticipation. « Et j'ai peur, a-t-elle admis. J'ai peur que ce soit une sorte de fantaisie qui ne peut pas fonctionner dans le monde réel. J'ai peur de me blesser à nouveau. »« Je comprends cela, » dit doucement Lucas. « J'ai peur aussi si cela aide. »« Tu es terrifié, » confirma-t-il avec un petit rire. « Peur de gâcher à nouveau ça, peur de te perdre pour de bon. » Sienna sentit quelque chose desserrer dans sa poitrine à son honnêteté. « Jason est parti camper pour le week-end, a-t-elle retrouvé. Je pensais commander de la pizza et regarder de vieux films ce soir. Il y a eu une pause alors. Cela semble parfait. Dois-je apporter quelque chose? Juste vous-même, a déclaré. Sienna. Le vrai toi, plus de prétention. Plus de prétention, a promis Lucas. Juste moi, exactement comme moi. Je vais vous envoyer un SMS à l'adresse, a déclaré Sienna, même si elle savait qu'il s'en souvenait. Je serai là dans 1 heure. Après avoir raccroché, Sienna se tenait au milieu de son salon, le cœur battant. Elle ne savait pas si c'était la bonne décision ou si elle se préparait pour plus de chagrin. Mais pour la première fois depuis la découverte de la vérité, elle se sentait pleine d'espoir. Peut-être, juste peut-être, ils pourraient retrouver leur chemin vers ce qu'ils avaient eu dans ces moments précieux de la voiture, alors qu'ils ne se connectèrent que 2 personnes, sans prétention ni attente. Peut-être que le voyage qu'ils avaient recommencé cette nuit pluvieuse n'était pas terminé après tout. Peut-être que ça commençait. Sienna sourit et se prépare, ses pas plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Dans toute la ville, Lucas a raccroché le téléphone avec un sourire qui ne quitterait pas. Il a eu une deuxième chance avec Sienna et cette fois, il n'allait pas le gaspiller. Cette fois, il lui montrait exactement qui il était. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste l'homme qui était tombé amoureux d'elle. « Merci », chuchota-t-il à personne en particulier, la gratitude le lançant comme une vague. Parfois, les plus grands voyages ont commencé par un simple mauvais virage.
Et parfois, se perdre était le seul moyen de trouver ce que vous cherchiez. Vraiment. Sienna vérifiait son reflet dans le miroir de la salle de bain une dernière fois. Elle avait changé de tenue 3 fois, avant de s'installer sur un jean et un simple pull bleu, casé mais pas comme si elle s'en fichait. Ses cheveux sont tombés dans des vagues lâches autour de ses épaules, et elle portait juste une touche de maquillage. La sonnette a sonné exactement 1 heure après le rappel, faisant sauter son cœur. Prenant une profonde inspiration, Sienna est allée y répondre. Lucas se tenait dans le couloir, tenant une bouteille de vin et un petit sac en papier. Il avait échangé sa tenue commerciale habituelle contre un jean et un henley gris qui rendaient ses yeux bleus encore plus intenses. Sans les signes extérieurs de la richesse, il ressemblait davantage à la Luc qu'elle avait rencontrée pour la première fois, à l'exception de la nervosité dans son expression. « Salut !» dit-elle doucement. « Salut !» répondit-il, ses yeux la prenant comme s'il mémorisait tous les détails. « Tu es magnifique. » Sienna sentit ses joues chaudes. « Entrez. » Alors que Lucas entrait dans son petit appartement, Sienne était soudainement consciente de la modeste par rapport à ce à quoi il devait être habitué. Le mobilier a été incompatible. La peinture a été ébréchée dans des endroits et la cuisine était à peine assez grande pour 2 personnes. Mais si Lucas a remarqué tout cela, il ne l'a pas montré. Au lieu de cela, il sourit en regardant autour de lui. Cela ressemble à une vraie maison. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda Sienna, un soupçon de défensive se glissant dans sa voix. Juste qu'il se sent habité, confortable, a expliqué Lucas rapidement. Mon endroit est tellement... est stérile parfois, comme une chambre d'hôtel plus qu'une maison. Sienna se détendit légèrement. J'ai déjà commandé la pizza. Devrait être ici dans environ 20 minutes. Lucas hocha la tête et leva le sac en papier. J'ai apporté un dessert, les biscuits aux pépites de chocolat de cette boulangerie que nous avons passé à cette époque sur Fifth Street. Vous avez mentionné qu'ils étaient votre préféré. Le fait qu'ils se souviennent d'un si petit détail de l'un de leurs disques a fait en sorte que quelque chose de chaud se déroule dans la poitrine de Sienna. Merci. Un silence gênant tomba entre eux. Il y avait tellement de choses à dire, mais aucun ne semblait savoir par où commencer. Voulez-vous une tournée ? Sienna a finalement offert, faisant un geste. Cela ne prendra pas longtemps. Lucas sourit. J'en aimerais un. La visite a pris toutes les 2 minutes. Le petit salon, la cuisine de la cuisine, un bref aperçu de sa chambre et de la chambre de Jason, et de la salle de bain simple qu'ils partageaient. Ce n'est pas grand-chose, a déclaré Sienna en retournant dans le salon, mais c'est à la maison. C'est parfait, a déclaré Lucas sincèrement. C'est comme toi. Ils se sont assis sur le canapé, une distance prudente entre eux. Lucas a ouvert le vin qu'il avait apporté et versé 2 verres. Alors, a déclaré Sienna, prenant une gorgée pour le courage, plus de prétendants. Plus de prétentions, a convenu Lucas. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je vais vous dire la vérité. Sienna considérait un instant. Pourquoi avez-vous continué à mentir? Après cette première nuit, vous auriez pu me dire qui vous étiez. Lucas baissa les yeux sur son verre. J'allais. Mais ensuite, tu as commencé. À parler du gala, du PDG qui n'a même pas pris la peine de me présenter, et j'ai paniqué. Je pensais que si je te le disais alors, tu ne me parlerais plus jamais. Alors, à la place, tu as décidé de devenir mon chauffeur régulier? Sienna haussa un sourcil. Lucas a eu la grâce d'avoir l'air gêné. Pas mon meilleur moment, j'avoue. Mais d'ici là, je savais déjà que je voulais te revoir. Et plus nous passons ensemble, plus il est devenu difficile de te dire la vérité. Parce que tu savais que je serais en colère. Parce que je savais que je te perdrais, corrigeait-il doucement. Et la pensée était insupportable. Sienna a étudié son visage, à la recherche de tout signe d'insincérité. Est-ce que tout cela était réel? Les choses que vous m'avez racontées à propos de vous? Tout était réel, a déclaré Lucas fermement. Mon père est en train de mourir il y a 2 ans, de prendre le contrôle de l'entreprise, de se sentir isolé. Tout ce que je vous ai parlé de ma vie était vrai. Je viens de laisser de côté la partie à propos de la PDG. Une assez grande partie à laisser de côté, a noté Sienna. Je sais. Lucas posa son verre et se tourna pour lui faire face complètement. Mais Sienna, quand j'étais avec toi, je ne faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. J'étais enfin moi-même, le vrai moi,
pas la personne que tout le monde s'attend à ce que je sois. La sonnette a sonné, interrompant le moment. Sienna est allée chercher la pizza, tandis que Lucas posait des assiettes sur la table basse. Au fur et à mesure qu'ils mangeaient, la tension s'est progressivement détendue. Ils ont parlé de sujets plus sûrs, le succès de la vente aux enchères, le voyage de camping de Jason, les films que Sienna avait alignés pour la soirée. De vieux films en noir et blanc? Demanda Lucas en regardant ses sélections. Je n'aurais pas deviné cela. Sienna sourit. Mon père les aimait. Nous avions l'habitude de passer des soirées cinéma tous les dimanches quand je grandissais. Après sa mort, je ne pouvais pas les regarder pendant un certain temps, mais maintenant, c'est comme avoir un morceau de lui. Lucas tendit la main et serra la main. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Sa touche a envoyé de la chaleur répandant son bras. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, a déclaré Sienna, ne s'éloignant pas. Pourquoi moi? Tu pourrais avoir une femme? Que tu voulais. Pourquoi aller à tous ces ennuis pour quelqu'un comme moi? L'expression de Lucas est devenue sérieuse. Parce que vous êtes réelle, Sienna. Vous vous souciez des choses qui comptent, votre frère, votre travail, aider les autres. Vous n'êtes pas impressionné par l'argent ou le statut. Vous voyez? Des gens pour qui ils sont, pas ce qu'ils ont. Il a entrelacé les doigts, son pouce caressant doucement sa paume. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? La plupart des gens que je rencontre veulent quelque chose de moi ou essayer de m'impressionner. Mais vous avez juste parlé à moi comme si j'étais une personne normale. Vous m'avez fait sentir que j'avais l'importance pour qui je suis, pas ce que je possède. Sienna sentit des larmes se piquer des yeux. Je ne suis pas parfait, Lucas. J'ai des bagages et des responsabilités et une vie compliquée d'une manière que la vôtre n'est pas. Et j'ai une entreprise qui exige la plupart de mon temps, une image publique à maintenir et plus de gens qui essaient de m'utiliser que je ne peux compter, a-t-il contré. Nous avons tous les deux des vies compliquées, mais peut-être ensemble, il pourrait être un peu moins compliqué. L'espoir brut dans sa voix a fait mal au cœur de Sienna. Elle voulait le croire, était en train de croire que tout ce qui avait commencé entre eux dans ces promenades en voiture pourrait devenir quelque chose de réel et de durable. « J'ai toujours peur », a-t-elle admis. « Pas seulement de se blesser, mais de s'adapter à votre monde. Je n'y appartiens pas, Lucas. Ensuite, nous ferons notre propre monde, a-t-il simplement dit. Un où nous appartiennent tous les deux. Sienna regarda leurs mains jointes, pensant à la bonne façon malgré tout. « Commençons par un film, dit-elle enfin. Un pas à la fois. Le sourire de Lucas aurait pu éclairer la pièce. Une étape à la fois semble parfaite. Ils se sont installés pour regarder. Ça s'est passé une nuit, assis plus près qu'auparavant. À la fin du film, Sienna s'était détendue contre l'équipe de Lucas, son bras drapé confortablement autour de ses épaules. « Je devrais probablement y aller », a déclaré Lucas à contre-cœur, en regardant sa montre. « Il se fait tard. »« Tu pouvais rester », se retrouva Sienna en disant. Lorsque ses sourcils ont tiré, elle a rapidement ajouté « Juste pour regarder un autre film, je veux dire. C'est bien, ne pas être seule dans l'appartement. » Le soulagement et la chaleur dans le sourire de Lucas l'ont fait plaisir. « J'aimerais ça. » Et ils ont commencé le deuxième film. Et cette fois, il n'y avait aucune prétention de garder la distance. Sienna s'enroula contre le côté de Lucas, son bras enroulé en toute sécurité autour d'elle, son rythme cardiaque stable sous son oreille. « Cela semble bien, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Être ici avec toi comme ça. » Sienna hocha la tête, surpris de constater que cela se sentait bien, plus juste que tout ce qui avait longtemps. C'est le cas. Quelque part pendant le troisième film, ils se sont tous les deux endormis sur le canapé, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sienna s'est réveillée à l'odeur du café et au son du mouvement tranquille dans sa cuisine. Pendant un moment, elle a été désorientée, puis les événements de la nuit précédente sont revenus en arrière. Elle et Lucas s'étaient endormis en regardant des films, sa tête sur sa poitrine, ses bras autour d'elle. Maintenant, il était dans sa cuisine, faisant un café comme s'il appartenait là-bas. « Le matin », a déclaré Lucas quand il a vu qu'elle était éveillée. « Espoir, cela ne vous dérange pas. Je pensais que vous voudrez peut-être du café quand vous vous êtes réveillé. » Ses cheveux étaient froissés du sommeil, ses vêtements ridés, et d'une manière ou d'une autre, il avait l'air encore plus beau que la veille. La vue de lui se déplaçant confortablement à travers sa petite cuisine, en regardant ainsi à la maison,
a fait quelque chose se resserrer dans la poitrine de Sienna. « Cela ne me dérange pas, dit-elle en s'asseyant et en passant une main dans ses cheveux emmêlés. « Mais je suis sûre que j'ai l'air en désordre. »« Tu es belle, » répondit Lucas sans hésitation, lui apportant une tasse fumante. Toujours. La simple sincérité dans sa voix la faisait rougir. Charmeur. Juste honnête. Il était assis à côté d'elle sur le canapé, sa propre tasse à la main. Hier soir, c'était sympa. C'était, a convenu Sienna. Bien que je sois sûr que mon cou se plaindra de dormir sur le canapé toute la journée. Lucas a ri. Le mien aussi. Son expression est devenue plus sérieuse. Merci de m'avoir donné une autre chance, Sienna. Je promets que je ne le gaspillerai pas. Nous prenons lentement, lui rappela-t-elle. Un jour à la fois, a-t-il convenu, levant sa tasse dans un toast simulé. En parlant, de quoi, quels sont vos projets pour aujourd'hui? Sienna pensa un instant. Rien de spécial, luiserie, épicerie, truc de week-end habituel. Pourquoi? Je pensais que nous pourrions peut-être passer la journée ensemble, a suggéré Lucas. Faites des choses normales du samedi. Pas de restaurant de fantaisie ou de sorties coûteuses, juste des trucs de vie réguliers. L'idée de Lucas Hartmann, PDG milliardaire, faisant la lessive et l'épicerie avec elle était si absurde que Sienna ne pouvait s'empêcher de rire. « Tu veux faire des courses avec moi ?»« Pourquoi pas ?» Il a mis au défi avec un sourire. « Je vais vous faire savoir que je suis excellent pour choisir des produits. Êtes-vous maintenant ?» Sienna taquina. « Et à quand remonte la dernière fois que vous avez fait des courses pour vous-même ?» Lucas a fait semblant de réfléchir dur. « Eh bien, il y a eu ce temps à l'université quand... » Non, j'avais un plan de repas. Peut-être quand... Non, c'était mon assistant. D'accord, tu m'as. Jamais. Ils ont tous les deux ri et c'était bien. La tension des dernières semaines se brise enfin. Pour vous, pour que vous veniez, a décidé Sienna. Tout le monde devrait savoir faire des courses. C'est un rendez-vous, a déclaré Lucas, et sentit l'air heureux. Que font les gens normaux le samedi? Sienna roula des yeux sur son phrasé, mais ne pouvait s'empêcher de sourire. Voyons, ça a l'air parfait, a déclaré Lucas avec un si véritable enthousiasme que Sienna savait qu'il le voulait. Il voulait en fait vivre sa vie ordinaire. Le jour qui a suivi était tout sauf ordinaire pour Sienna. Regardez Lucas naviguer dans l'épicerie bondée, fasciné par le processus de sélection des fruits, étonné par la variété des options de céréales, insistant pour payer mais respectant ses limites lorsqu'elle a fermement dit non, était à la fois amusante et attachante. À la laverie, il a étudié les machines à laver comme s'il s'agissait de puzzles complexes à résoudre, puis a suivi les instructions de Sienna avec la concentration d'un élève faisant un test important. « Je n'ai jamais trié ma propre lessive auparavant », a-t-il admis en pliant des vêtements ensemble. « C'est étrangement satisfaisant. »« Tu ne fais vraiment rien de tout ça, n'est-ce pas ?» demanda Sienna, curieuse plutôt que de jugement. Lucas secoua la tête. « Quand vous grandissez avec la richesse, ces tâches quotidiennes sont juste faites pour vous. Ce n'est pas que je pense que je suis trop bon pour eux. Je n'ai jamais que à apprendre. »« Eh bien, vous apprenez maintenant, » dit Sienna, lui jetant une autre chemise à plier. Au moment où ils sont retournés dans son appartement avec l'épicerie, quelque chose s'était de nouveau déplacé entre eux. La maladresse avait disparu, remplacée par une compagnie facile, qui se sentait à la fois nouvelle et familière en même temps. Alors qu'ils rangeaient l'épicerie, se déplaçant les uns les autres dans la petite cuisine, avec une coordination surprenante, Lucas a dit tranquillement « Cela a été l'un des meilleurs jours que j'ai eus depuis des années. » Sienna le regarda, surprise. « Vraiment? Faire la lessive et acheter des céréales? »« Être normal, a-t-il corrigé. Être avec vous, faire des choses simples qui comptent. Pas de réunion de conseil, pas d'appels commerciaux. Personne ne veut des choses de moi. » Il se rapprocha, ses yeux sérieux. « Je vis juste la vie au lieu de le gérer. » La sincérité dans sa voix a touché quelque chose au plus profond à l'intérieur de Sienna. Debout dans sa petite cuisine, entourée de sacs d'épicerie, elle a soudainement vu Lucas clairement. Pas comme le PDG ou même comme le conducteur, mais comme un homme qui était seul depuis très longtemps. Sans y réfléchir, elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. Lucas se figea pendant une fraction de seconde, puis ses bras la venaient autour d'elle, la rapprochant alors qu'il approfondissait le baiser. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux un peu essoufflés,
Lucas reposa son front contre le sien. « Je veux faire ça depuis le moment où je t'ai revu hier soir. Pourquoi tu n'as pas ?» demanda Sienna, ses mains se reposant toujours sur sa poitrine. « J'avais peur que tu me repoussais, a-t-il admis. Je ne voulais pas te précipiter. » Sienna sourit, touchée par sa considération. « Merci pour ça, je m'avais donné du temps. J'attendrai pour toujours si c'est ce qu'il a fallu, » a déclaré Lucas. Le reste de la journée est passé dans un rythme confortable de petites tâches et de conversations significatives. Ils ont préparé le dîner ensemble, Lucas s'avérant étonnamment qualifié pour couper les légumes malgré son manque d'expérience et à parler de tout, de leur enfance à leurs rêves pour l'avenir. À l'approche de la soirée, Lucas a dit à contre-cœur qu'il devait y aller. « J'ai du travail à terminer avant lundi et je devrais probablement changer de vêtements à un moment donné. » Sienna le guida jusqu'à la porte, soudain réticent à le voir partir. Aujourd'hui était sympa. C'était parfait, corrigea-t-il, en train de reprendre une mèche de cheveux derrière son oreille. « Puis-je te voir demain ?»« Jason sera de retour du camping, » lui a rappelé Sienna. « Je voudrais mieux le connaître, » a déclaré Lucas. « Si cela vous convient, peut-être que nous pourrions tous faire quelque chose ensemble. » La pensée de Lucas fait un effort avec son frère à réchauffer le cœur de Sienna. Il aimerait ça, moi aussi. Lucas se pencha et l'embrassa au revoir, un baiser qui a promis beaucoup d'autres à venir. « Je t'appellerai le matin. » Après son départ, Sienna se pencha contre la porte fermée, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle était toujours prudente, prenant toujours les choses un jour à la fois, mais pour la première fois depuis la découverte de la tromperie de Lucas, elle s'est permis d'espérer que peut-être, cela pourrait fonctionner. Le lendemain matin, Jason est revenu de son voyage de camping plein d'histoires sur les aventures en sauvagerie et a l'air plus détendu que Sienna ne l'avait vu depuis des mois. « Alors, dit-il après avoir déballé son équipement, « avez-vous parlé à votre gars non-conducteur ?»« Son nom est Lucas, » a corrigé Sienna. « Et oui, nous avons parlé. » Jason a étudié son visage. « Vous avez plus que parlé, à en juger par ce sourire. Êtes-vous les gars ensemble maintenant ? Nous sommes... Qui découvre les choses, a couvert Sienna. Rendre lentement. Cool. » Jason a hoché la tête avec approbation. « Quand puis-je le rencontrer ? Le vrai lui, je veux dire. En fait, il voulait faire quelque chose avec nous deux aujourd'hui, si vous êtes prêts pour ça. » Les sourcils de Jason se sont enfuis. « Sérieusement ? La plupart des gars essaieraient de vous faire passer seul, sans sortir avec ton petit frère ennuyeux. »« Vous n'êtes pas ennuyeux, » proteste automatiquement Sienna. « Beaucoup. » Ils ont tous les deux ri, et Sienna s'est rendu compte à quel point c'était bon de plaisanter avec son frère. Les derniers mois avaient été si lourds de chagrin et de responsabilité que des moments de légèreté avaient été rares. Lorsque Lucas a appelé à suggérer un pique-nique dans le parc, Jason a surpris Sienna en acceptant avec enthousiasme. « Cela semble mieux que de déballer et de faire ses devoirs », a-t-il déclaré avec un haussement d'épaule. Lucas est arrivé 1 heure plus tard, portant un grand panier de pique-nique. « Ma femme de ménage a insisté pour emballer cela », a-t-il expliqué un peu timidement lorsque Sienna leva un sourcil à la configuration élaborée. « Je lui ai dit que nous pouvions simplement prendre des sandwichs, mais Madame Garcia a des opinions fortes sur la nourriture de pique-nique appropriée. » Les 3 se sont rendus au parc voisin, trouvant un calme pot sous un grand chêne. Alors que Lucas répandait la couverture et déballait la nourriture, qui comprenait des sandwichs gastronomiques, des fruits frais, des biscuits maison et même une petite bouteille de cidre étincelant, Jason le regardait avec une curiosité non déguisée. « Alors tu es vraiment un PDG ?» demanda-t-il franchement. « Comme d'une grande entreprise et de tout. » Jason, a avéré Sienna, mais Lucas a agité son inquiétude. « Ça va, » lui assura-t-il avant de se tourner vers Jason. « Oui, je suis le PDG de Hartman Enterprises. Nous sommes impliqués dans la technologie, l'immobilier et diverses autres industries. Et tu as fait semblant d'être un conducteur parce que... » Jason a laissé la question pendre en l'air. Lucas a rencontré le regard de l'adolescent directement. « Parce que lorsque votre sœur m'a confondu avec son chauffeur ce soir-là, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me parlait comme une personne normale, pas un compte bancaire qui marche. J'aurais dû la corriger immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. C'était mal et je suis désolé pour le mal que cela vous a causé tous les deux. » Jason le considérait,
puis acquiesça lentement. « Les gens vous traitent différemment parce que vous êtes riche ?»« Très différemment, » a confirmé Lucas. « Certaines personnes veulent des choses de moi. D'autres sont intimidées. Presque personne ne me voit juste comme moi, sauf Sienna, » dit Jason en regardant sa sœur. « Sauf Sienna, » acquiesça Lucas, ses yeux se ramollissant en la regardant. « Et elle a vu tout cela, même quand elle ne savait pas qui j'étais vraiment. »« Eh bien, ma sœur est assez géniale, » a déclaré Jason. « Elle a tout abandonné pour prendre soin de moi après la mort de nos parents. Elle travaille tout le temps pour m'assurer d'avoir ce dont j'ai besoin. Elle mérite quelqu'un qui voit à quel point elle est spéciale. » Sienna sentit des larmes couler aux yeux des paroles de son frère. « Jason, c'est vrai, » a-t-il dit, avec un haussement d'épaule. « Et si ce type est assez intelligent pour voir cela, peut-être qu'il n'est pas si mal, même s'il a menti sur le fait d'être conducteur. » Lucas tendit la main à Jason. « Je te le promets. Je vois exactement à quel point ta sœur est spéciale, et je ferai tout ce que je peux pour mériter sa confiance, et la vôtre. » Jason lui serra la main, son expression sérieuse. « Ne la blesse pas à nouveau, elle a réussi assez. »« Je ne le ferai pas, » jura Lucas. Le reste du pique-nique est passé agréablement, Jason se réchauffant progressivement à Lucas, surtout lorsque la conversation s'est transformée en basketball et que Lucas a offert des billets sur le terrain pour les prochains matchs des séries éliminatoires. « Mec, sérieusement ?» Les yeux de Jason s'écarquillèrent. « Ce sont impossibles à obtenir. »« Pas impossible, » a déclaré Lucas avec un clin d'œil. « Juste cher. »« Lucas, » prétend Sienna tranquillement, « vous n'avez pas à acheter notre affection. »« Je le sais, » lui a-t-il assuré. « Mais si j'ai les moyens de faire quelque chose de bien pour vous deux, pourquoi ne devrais-je pas? Ce ne sont que des billets de basket, Sienna, pas une île privée. »« Vous avez une île privée ?» demanda Jason, incrédule. « Non, » rit Lucas. « Bien que mon entreprise possède des biens dans les Caraïbes. » Alors qu'ils emballèrent le pique-nique, Jason a aidé Lucas à replier la couverture, les deux parlant facilement des chances de l'équipe de basketball dans les séries éliminatoires. En les regardant ensemble, Sienna sentit une vague de chaleur. Cela ressemblait à une famille, comme l'appartenance. Plus tard, après que Jason soit entré à l'intérieur pour terminer ses devoirs, Sienna et Lucas se sont attardés sur les marches du bâtiment. « Merci pour aujourd'hui », a déclaré Sienna. « Cela signifiait beaucoup de vous voir faire un effort avec Jason. Il est important pour vous, donc il est important pour moi », a déclaré Lucas. « D'ailleurs, c'est un grand enfant. Vous avez fait un travail incroyable avec lui, Sienna. »« J'essaye, » soupira-t-elle. « Ça n'a pas été facile. » Lucas lui prit la main, son expression de plus en plus sérieuse. « Je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'il arrive entre nous, quoi que vous décidiez, j'ai créé un fonds universitaire pour Jason. C'est déjà fait. Aucune chaîne attachée. » Sienna se raidit. « Lucas, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. »« Ce n'est pas un cadeau pour vous, » corrigeait-il doucement. « C'est pour Jason. Il mérite une chance à la meilleure éducation possible, et vous ne devriez pas avoir à porter ce fardeau financier seul. Mais, s'il vous plaît, Sienna, » Lucas serra la main, « permettez-moi de faire cette seule chose. Pas en tant que Rich Guy, mais en tant que personne qui se soucie de vous deux et a les moyens d'aider. » Sienna a regardé dans ses yeux et n'a vu que la sincérité là-bas. Aucun motif ultérieur, aucune tentative d'acheter son affection. Juste un véritable soin. « Merci, » murmura-t-elle finalement. « C'est incroyablement généreux. C'est le moins que je puisse faire, » a déclaré Lucas, puis hésité avant d'ajouter « Il y a autre chose dont je voulais te parler. »« Qu'est-ce que c'est ?»« J'ai pensé au billet de Paris, » a-t-il commencé avec prudence. « Je sais que c'est trop tôt et je ne vous précipite pas, mais l'offre se tient toujours, chaque fois que vous êtes prêts. Toi, moi et Jason, des vacances appropriées, loin de tout. » Sienna y réfléchit, en explorant Paris avec Lucas et Jason, à la création de nouveaux souvenirs pour aider à guérir la douleur de perdre ses parents. Peut-être pour les vacances de printemps, a-t-elle suggéré. Si les choses vont toujours bien entre nous alors. Le sourire qui s'est répandu sur le visage de Lucas valait les doutes persistants qu'elle aurait pu avoir. Spring break, c'est. Il l'embrassa au revoir, un baiser plein de promesses et de possibilités. Alors que Sienna le regardait marcher jusqu'à sa voiture, pas le noir élégant qu'il avait utilisé en tant que conducteur, mais une berline plus modeste, dans laquelle il avait commencé à conduire pour se fondre lors de la visite de son quartier,
elle a réalisé quelque chose d'important. Elle tombait amoureuse de lui. Pas avec Lucas Hartmann, PDG, et non avec Luc le chauffeur, mais avec l'homme qui était à la fois et non plus, la vraie personne sous toutes les étiquettes et les prétextes. Les 6 mois suivants ont apporté des changements que Sienna n'aurait jamais pu imaginer cette nuit pluvieuse lorsqu'elle est entrée dans la voiture de Lucas. Sa carrière à Carter Events a prospéré, Vanessa la faisant la promotion de la planification des événements seniors après le succès de plusieurs fonctions de haut niveau. Lucas avait pris soin de ne pas interférer avec sa croissance professionnelle, refusant ses offres pour planifier des événements de Hartmann afin qu'il n'y ait aucune apparition de favoritisme. « Vous en faites vos propres mérites », a-t-il insisté. « Tout le monde peut voir à quel point vous êtes talentueux. » Les notes de Jason se sont améliorées de façon spectaculaire, en partie à cause du tuteur que Lucas avait recommandé, mais surtout parce que la sécurité du Font College avait levé un poids invisible des épaules de l'adolescent. Il ne se sentait plus comme un fardeau pour sa sœur, et cette liberté lui a permis de se concentrer sur son avenir avec espoir au lieu de l'anxiété. Quant à Sienna et Lucas, ils ont pris les choses lentement, établissant une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Lucas a fait un effort pour participer à sa vie quotidienne tout en la présentant progressivement à son monde. La première fois qu'il l'a emmenée dans un gala de charité à haute société comme son rendez-vous, Sienna avait été nerveuse à l'idée. « Quelqu'un comme vous », Lucas avait répété lui prenant la main. « Tu veux dire quelqu'un d'intelligent, beau et authentique ? Ils se demanderont comment j'ai eu tellement de chance. » Et bien qu'il y ait eu des regards curieux et chuchotés, Lucas était resté à ses côtés toute la soirée, lui présentant fièrement tout le monde comme la femme qui a changé ma vie. Ils ont eu leurs défis, bien sûr. Le calendrier de travail de Lucas était exigeant, avec de fréquents voyages d'affaires qui l'ont emmené pendant des jours à la fois. Sienna se sentait parfois hors de propos dans son monde de richesse et de privilèges. Et il y a eu encore des moments où le fantôme de sa tromperie initiale projette des ombres sur leur bonheur, mais ils ont travaillé ensemble sur chaque obstacle, un jour à la fois, tout comme ils l'avaient promis. À l'occasion de l'anniversaire. De la nuit qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, Lucas a surpris Sienna en la ramassant dans la même voiture noire qu'il conduisait lorsqu'elle l'a confondu avec son chauffeur. « Où allons-nous » demanda-t-elle en lui tenant la porte. « C'est une surprise », a-t-il dit avec un mystérieux sourire. La voiture les a emmenés à l'hôtel Grand Plaza, le même endroit où Sienna travaillait le gala désastreux il y a 1 an. Mais au lieu d'aller à l'intérieur, Lucas l'a conduite au jardin sur le toit, qui avait été transformé en un pays des merveilles de lumière scintillante et de fleurs. Une petite table pour 2 a été placée au centre, avec une bouteille de champagne se détendant à côté. Lucas souffla Sienna, prenant tout. « C'est beau. Il y a 1 an, ce soir, vous êtes monté dans ma voiture par erreur, » a déclaré Lucas, prenant les 2 mains dans les siennes. « Ce fut l'erreur la plus chanceuse de ma vie. » Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Sienna ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de voir jusqu'où il venait. « Avez-vous déjà imaginé cette nuit-là que nous nous retrouvions ici ?» Lucas secoua la tête. « Je savais juste que je ne voulais pas que vous sortiez de ma voiture. Tout le reste, moulant amoureux de vous, construisant une vie ensemble, c'était au-delà de mes espoirs les plus fous. » Après le dîner, Lucas semblait nerveux, aggravant avec quelque chose dans sa poche. « Il y a quelque chose que je veux vous demander, » a-t-il dit, sa voix hésitante inhabituellement. Le cœur de Sienna a commencé à courir alors que Lucas se levait, puis, à son étonnement, s'agenouilla devant elle, produisant une petite boîte, en velours à partir de sa poche. « Sienna Brooks, » a-t-il commencé, sa voix épaisse d'émotion, « l'année dernière a été la plus heureuse de ma vie. Vous m'avez montré ce que signifie être vraiment vu et aimé pour qui je suis, pas ce que j'ai. Vous m'avez appris au courage, à la famille, à ce qui compte vraiment dans la vie. » Il a ouvert la boîte pour révéler un anneau de diamant magnifique, mais de taille goût avec goût. « Je sais que cela n'a pas toujours été facile, et je sais que nous avons encore des défis à venir, mais je veux les affronter tous avec vous à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes remplissaient les yeux de Sienna alors qu'elle regardait l'homme devant elle. L'homme qui avait commencé comme un étranger est devenu un confident, a brisé son cœur, puis l'a remis ensemble, plus fort qu'auparavant. « Oui », murmura-t-elle. Puis plus fort, « Oui, Lucas, je vais t'épouser. » Alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt et la tira dans ses bras,
Sienna savait que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait plus d'obstacles, plus d'ajustements, plus de moments de doute, mais il y aurait aussi l'amour, un amour honnête et honnête, construit sur la connaissance de moi les uns des autres. Et cela, croyait-elle, valait tout. 3 mois plus tard, Sienna se tenait sous le soleil, sur une plage des Caraïbes, regardant Jason et Lucas jeter un football dans les surfs. Ils étaient venus pendant un long week-end pour célébrer l'acceptation de Jason au collège, avec une bourse universitaire complète pour compléter le fonds que Lucas avait établi. La bague de fiançailles brillait sur le doigt de Sienna alors qu'elle levait la main pour leur faire signe. Ils avaient décidé d'un petit mariage au printemps, juste de la famille et des amis proches, un compromis entre la richesse de Lucas et le désir de simplicité de Sienna. Alors qu'elle regardait les 2 personnes les plus importantes de sa vie rire ensemble, Sienna pensa à l'étrange torsion du destin qui les avait tous amenés ici. Une nuit pluvieuse, une identité erronée, un mensonge qui avait finalement conduit à la vérité la plus profonde qu'elle ait jamais connue. Lucas l'a surpris en train de regarder et a fait du jogging sur la plage pour la rejoindre. Ses cheveux, mouillés de l'océan, son sourire aussi brillant que le soleil au-dessus. « Heureux ?» demanda-t-il en roulant ses bras autour de sa taille. « Plus heureux que je ne le croyais possible », répondit Sienna honnêtement, se penchant dans son étreinte. Au bord de l'eau, Jason leur a appelé. « Êtes-vous à nouveau pâteux? Allez, nous sommes censés nous amuser. » Lucas a ri et a pris la main de Sienna. « Allons-nous » Main dans la main, ils couraient vers l'eau, vers Jason, vers l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un avenir qui avait commencé avec un simple tour de mauvais virage une nuit pluvieuse lorsqu'une femme a confondu un PDG avec un conducteur et a trouvé l'amour de sa vie. Parfois, Sienna pensait que les vagues s'écrasaient autour d'eux et que la main de Lucas tenait fermement les siennes. Les meilleurs voyages commencent lorsque vous vous retrouvez exactement où vous n'étiez pas censé être. De retour dans la ville, la voiture noire élégante était assise dans le garage de Lucas, plus nécessaire à son excellent objectif, mais à rappeler comment leur histoire a commencé. Lucas avait suggéré de le vendre, mais Sienna Tisté, il le garde. « Cela fait partie de notre histoire », a-t-elle déclaré. « L'endroit où nous nous sommes connectés pour la première fois, où nous sommes tombés amoureux. Même si ça a commencé par un mensonge ?» demanda Lucas, encore parfois hanté par sa tromperie initiale. « Cela a commencé avec une connexion », Sienna l'avait corrigé. « Le reste est exactement comment nous avons trouvé notre chemin vers la vérité. » Et c'était la chose à propos de l'amour, Sienna était venue à comprendre. Il n'est pas toujours arrivé dans le colis que vous attendiez. Parfois, il était déguisé entièrement quelque chose d'autre. Parfois, il a fallu de mauvais virages et des détours avant de retrouver son chemin. Mais quand c'est le cas, quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous a vu, vraiment vu et aimé ce qu'il a vu, qui valait chaque erreur, chaque malentendu, chaque instant de doute en cours de route. Pour Sienna et Lucas, le voyage avait été compliqué, désordonné et parfois douloureux. Mais c'était aussi réel que l'amour qu'ils partageaient maintenant, aussi réel que la vie qu'ils construisaient ensemble. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. La fin.